Monsieur Moreau, votre limousine vous attend. » Louis leva les yeux de son écran où défilaient les chiffres astronomiques du dernier trimestre de Moreau Innovation. À travers les baies vitrées de son bureau au dernier étage de la tour de la Part-Dieu, Lyon s'étendait sous un ciel gris de novembre, ses lumières scintillant comme des diamants éparpillés sur du velours sombre. « Merci, Antoine. Je descends dans 5 minutes. » Son assistant referma délicatement la porte, laissant Louis seul avec le poids de sa solitude. 31 ans, une fortune évaluée à plusieurs milliards d'euros, et pourtant, il se sentait plus vide que jamais. Les dernières femmes qu'il avait fréquentées n'avaient vu en lui qu'un compte en banque avec des jambes. Leur regard s'illuminait dès qu'elles découvraient son nom de famille, mais se ternissait lorsqu'il tentait de parler de ses véritables passions, la littérature, l'astronomie, ou simplement ses rêves d'enfant. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Quelque part, dans ces rues pavées, des gens vivaient des amours authentiques, partageaient des repas simples, riaient sans calculer le coût de leur bonheur. Lui, il assistait à des galas où chaque sourire cachait un intérêt, où chaque conversation tournait autour de placements financiers ou de réseaux d'influence. Son téléphone vibra. Un message de son meilleur ami, Julien. « Alors, tu as téléchargé cette application dont je t'ai parlé ?» Louis soupira. Julien lui avait suggéré de s'inscrire sur Cœur Caché, une application de rencontres révolutionnaire qui interdisait les photos et les noms de famille. Seuls comptaient les descriptions de personnalité, les goûts, les aspirations. L'idée était séduisante, mais terrifiante. « Et si je mentais sur mon identité ?» avait-il demandé la semaine précédente. « Alors, tu découvrirais peut-être qui tu es vraiment », avait répondu Julien avec un sourire malicieux. Louis prit son téléphone et ouvrit l'application qu'il avait téléchargée mais jamais utilisée. L'interface était épurée, élégante. Il commença à remplir son profil, hésitant sur chaque mot. Nom, Léo, âge, 31 ans, profession, employé dans une entreprise de livraison passion, littérature classique, observation des étoiles, cuisine traditionnelle française, recherche, une âme sœur qui sait apprécier les petits bonheurs de la vie. Il contempla sa création, Léo, un homme simple, sans prétention, qui travaillait honnêtement pour gagner sa vie, un homme qui pourrait être aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. « Monsieur, votre chauffeur s'impatiente », l'interrompit Antoine, entr'ouvrant à nouveau la porte. « Dis-lui que je rentre à pied ce soir. » Antoine écarquilla les yeux. En 3 ans de service, jamais son patron n'avait refusé sa limousine. « Mais monsieur, il fait froid et ça me fera du bien. » Louis ferma son ordinateur, enfila son manteau de cachemire, puis se ravisa. Il l'accrocha au porte-manteau et prit sa veste de cuir, celle qu'il portait à l'université et qu'il n'avait jamais eu le cœur de jeter. En sortant de l'immeuble, il croisa plusieurs employés qui le saluèrent avec déférence. Dans quelques minutes, il ne serait plus Louis Moreau, héritier et PDG. Il serait Léo, un homme ordinaire en quête d'un amour extraordinaire. Il marcha dans les rues de Lyon, respirant l'air frais de novembre. Les passants ne lui accordaient aucune attention particulière, et cet anonymat lui procurait un sentiment de liberté qu'il avait oublié. Il s'arrêta devant la vitrine d'une pâtisserie, attiré par l'odeur de vanille et de beurre qui s'échappait. À travers la vitre, il aperçut une jeune femme aux cheveux châtains attachés en chignon, concentrée sur la décoration d'un gâteau. Ses gestes étaient précis, délicats, et un sourire doux illuminait son visage. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Louis sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle lui sourit timidement avant de reporter son attention sur son œuvre. Il resta là plusieurs minutes, fasciné par cette grâce naturelle, cette passion évidente pour son travail. Puis, comme réveillé d'un rêve, il poursuivit son chemin. De retour chez lui dans son penthouse de Presqu'île, il reprit son téléphone et finalisa son profil sur l'application. Au moment de valider, ses doigts tremblèrent légèrement. Il était sur le point de plonger dans l'inconnu, de jouer avec l'identité, de mentir pour découvrir la vérité. Il appuya sur « Valider ». L'application lui proposa immédiatement plusieurs profils compatibles. Le troisième attira son attention. Prénom, Héloïse, âge, 27 ans. Profession, artisan confiseur. Passion,
création pâtissière, littérature française, balade dans les parcs lyonnais, recherche quelqu'un qui sait voir la beauté dans les choses simples. Louis sourit, une confiseuse. Comme la jeune femme de la pâtisserie, il secoua la tête. Lyon comptait des centaines de pâtissiers. Il lut et relut le profil d'Héloïse. Ses mots étaient sincères, dénués d'artifice. Elle parlait de son amour pour les matins brumeux, de sa collection de livres de Colette, de son rêve de voyager en Provence pour découvrir les secrets des calissons d'Aix. Sans plus réfléchir, il lui envoya un message. « Bonsoir Héloïse, votre profil m'a touché par sa sincérité. Accepteriez-vous de prendre un café demain ? Il y a un petit établissement rue Mercière que j'aimerais vous faire découvrir. Léo. » La réponse arriva 20 minutes plus tard. « Bonsoir Léo. Votre message me fait sourire. J'accepte volontiers. 15 heures au Café de la Paix, vous convient-il ? À demain. Héloïse. » Louis contempla l'écran, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Demain, il ne serait plus un milliardaire solitaire. Il serait Léo, un homme ordinaire qui allait peut-être rencontrer l'amour de sa vie. Il se dirigea vers sa garde-robe, écartant les costumes sur mesure pour chercher dans le fond ses vieux jeans et ses pullovers simples. Demain, il jouerait le rôle le plus important de sa vie, celui d'un homme authentique. Héloïse Laurent se réveilla à 5 heures du matin, comme chaque jour depuis 3 ans. Dans l'obscurité de son petit appartement du quartier Croix-Rousse, elle enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la cuisine. Le rituel matinal commençait toujours par la même chose, une tasse de thé Earl Grey et la lecture des dernières pages du livre qu'elle dévorait avant de dormir. Ce matin-là, c'était Chérie de Colette, un exemplaire usé qu'elle avait trouvé dans une brocante de la rue des Puces. Les mots de l'autrice résonnaient en elle avec une intensité particulière. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Des preuves d'amour. Héloïse soupira en pensant à Maxime, son ex-petit ami qui l'avait quitté 6 mois plus tôt. Pendant 2 ans, elle avait cru en leurs preuves d'amour, les dîners qu'elle préparait avec soin, les week-ends qu'elle organisait dans les villages pittoresques de la région, les petits mots qu'elle glissait dans ses poches. Mais Maxime cherchait autre chose. Une femme avec plus d'ambition, avait-il dit. Une femme qui ne se contentait pas de faire des gâteaux toute sa vie. Cette blessure était encore vive, mais elle avait appris à vivre avec. La pâtisserie familiale, Douceur Laurent, était devenue son refuge. Hérité de sa grand-mère Marguerite, c'était un petit bijou niché dans une rue pavée du Croix-Rousse où les habitués venaient autant pour les macarons que pour le sourire chaleureux d'Héloïse. À 6 heures, elle descendit à la boutique et alluma les fours. L'odeur de la pâte qui levait, du caramel qui cuisait, des amandes qui grillaient, tout cela composait sa mélodie quotidienne. Elle prépara sa spécialité, les macarons aux violettes de Toulouse, une recette secrète de sa grand-mère qui attirait les clients des 4 coins de Lyon. Vers 8 heures, sa voisine Madame Dubois poussa la porte, comme chaque matin. « Bonjour, ma petite Héloïse. Les croissants sentent divinement bon aujourd'hui. Bonjour, Madame Dubois. J'ai aussi préparé vos chaussons aux pommes préférées. » La vieille dame sourit, ses yeux pétillants de malice. « Tu sais, hier soir, ma petite fille m'a parlé d'une application pour rencontrer des gens bien. Tu devrais essayer. Tu es trop jolie pour rester seule. » Héloïse rougit légèrement. Depuis sa rupture, plusieurs personnes de son entourage tentaient de jouer les entremetteuses, mais elle n'était pas prête. Du moins, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à la veille au soir. Après avoir fermé la boutique, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait téléchargé « Cœur caché ». L'idée de rencontrer quelqu'un sans être jugée sur son apparence physique ou son milieu social l'avait séduite. Elle avait créé son profil avec sincérité, parlant de sa passion pour la pâtisserie, ses lectures favorites, ses promenades dominicales au parc de la Tête d'Or. Et puis, ce message de Léo était arrivé. Quelque chose dans sa façon d'écrire l'avait touché. Pas de phrases toutes faites, pas de compliments superficiels, juste une invitation simple et honnête. La matinée passa rapidement entre les commandes et les préparations. Vers midi, sa meilleure amie Camille débarqua, un sourire espiègle aux lèvres. « Alors, raconte-moi tout. Tu as rendez-vous avec un inconnu cet après-midi »
Héloïse leva les yeux au ciel. Elle avait eu la mauvaise idée de confier son secret à Camille, journaliste de profession et curieuse de nature. Ce n'est qu'un café, Camille. Ne t'emballe pas. Un café avec un homme que tu ne connais pas rencontré sur une application, c'est du jamais vu chez toi, ma chérie. Tu as choisi quoi comme tenue? Héloïse n'y avait même pas pensé. Elle portait sa robe habituelle, simple et élégante, couleur bleu marine, avec un cardigan crème. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant naturellement autour de son visage. Je reste comme je suis. S'il doit m'apprécier, autant que ce soit pour ce que je suis vraiment. Camille l'observa avec tendresse. Son amie avait cette beauté naturelle que beaucoup enviaient. Des yeux noisettes expressifs, une peau de porcelaine, et ce sourire qui illuminait instantanément son visage. Mais surtout, elle possédait cette authenticité rare qui faisait que les gens se sentaient bien en sa présence. À 14h30, Héloïse ferma la boutique et se dirigea vers la rue Mercière. Le Café de la Paix était un établissement qu'elle connaissait de vue, mais où elle n'était jamais entrée. L'endroit était chaleureux, avec ses murs de pierres apparentes et ses petites tables en bois. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, commandant un thé et observant les passants. Son cœur battait un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Et si cet homme était décevant? Et si la conversation tournait court? Et si, Héloïse? Elle leva les yeux et son souffle se coupa. L'homme qui se tenait devant elle était exactement le type d'homme qui l'attirait. Grand, des cheveux bruns, légèrement ébouriffés, des yeux bleus perçants, mais doux, et ce sourire un peu timide qui la fit fondre instantanément. Il portait un jean et un pull noir simple, mais quelque chose dans sa posture trahissait une élégance naturelle. « Léo, c'est bien moi. » Il tendit la main, et quand leurs doigts se touchèrent, Héloïse sentit une petite décharge électrique. « Vous êtes encore plus charmante que je l'imaginais. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et la conversation débuta naturellement. Léo commanda un café serré, mentionnant qu'il en buvait beaucoup à cause de ses horaires de travail. Il lui parla de son emploi dans les livraisons, des routes qu'il sillonnait dans la région lyonnaise, des gens qu'il rencontrait. « Et vous, parlez-moi de votre pâtisserie. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier ?» Les yeux d'Héloïse s'illuminèrent. Peu d'hommes s'intéressaient vraiment à son travail au-delà des avantages gourmands qu'il procurait. C'est l'alchimie qui me fascine. Comment quelques ingrédients simples peuvent se transformer en bonheur pur. Et puis, il y a cette transmission. Ma grand-mère m'a légué bien plus que des recettes. Elle m'a appris que chaque gâteau raconte une histoire, porte en lui l'amour de celui qui l'a créé. Léo l'écoutait avec une attention qui la troublait. Ses questions étaient pertinentes, ses remarques intelligentes. Il lui parla de son amour pour la littérature, citant Proust et sa Madeleine, avec un à-propos qui la surprit. « Un chauffeur-livreur qui lit Proust ?» plaisanta-t-elle gentiment. Il rougit légèrement. « J'ai toujours aimé lire. C'est mon évasion après les longues journées de route. » La conversation dériva vers leurs goûts musicaux, leurs films préférés, leurs rêves de voyage. Héloïse découvrait un homme cultivé, sensible, qui semblait partager sa vision de l'existence. Quand il évoqua son désir de visiter la Provence, elle fut touchée par la poésie de ses descriptions. « Vous y êtes déjà allé ?»« Quelquefois, oui, pour le travail. » Il se reprit rapidement. « Enfin, nous livrons parfois jusque là-bas. » 2 heures passèrent, comme 2 minutes. Quand ils se séparèrent devant le café, Héloïse se sentait légère, comme si elle flottait sur un nuage. « J'aimerais beaucoup vous revoir, » dit Léo en la regardant dans les yeux. « Moi aussi, » répondit-elle sincèrement. Il l'accompagna jusqu'à sa pâtisserie, et quand elle poussa la porte, il jeta un regard curieux à l'intérieur. « C'est magnifique. Tout respire l'authenticité ici. » En rentrant chez elle ce soir-là, Héloïse ne cessait de repenser à cette rencontre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait rencontré un homme qui semblait la voir. Elle, et non une version idéalisée de ce qu'elle pourrait devenir. Un homme simple, sincère, qui travaillait honnêtement et partageait ses valeurs. Elle ignorait que de l'autre côté de la ville, dans un penthouse luxueux, Léo ôtait ses vêtements simples en souriant, le cœur battant d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant.
Une semaine s'était écoulée depuis leur première rencontre, et Louis se surprenait à compter les heures qui le séparaient de chaque rendez-vous avec Héloïse. Ils s'étaient vus 3 fois, une promenade le long des quais du Rhône, un déjeuner dans une brasserie typique du Vieux Lyon, et une soirée au cinéma pour voir un film de Truffaut qu'elle adorait. À chaque moment passé ensemble, Louis se sentait davantage pris au piège de son propre mensonge. Héloïse était exactement la femme qu'il avait toujours espéré rencontrer. Authentique, passionnée, drôle, sans être vulgaire, intelligente, sans être prétentieuse. Elle avait cette capacité rare de transformer les instants ordinaires en souvenirs précieux. Ce matin-là, assis dans son bureau de la Part-Dieu, Louis regardait distraitement les rapports financiers que lui présentait Antoine. Son esprit était ailleurs, occupé par le souvenir du rire d'Héloïse la veille, quand il avait tenté de lui expliquer les étoiles visibles depuis les quais. « Monsieur Moreau ?» La voix d'Antoine le ramena à la réalité. « Le conseil d'administration vous attend dans 10 minutes pour la présentation du projet Ecotech. » Louis soupira. Ecotech était l'un des projets les plus ambitieux de Moreau Innovation, une gamme de technologies vertes destinées aux petites entreprises. Ironiquement, c'était exactement le genre d'initiative qui aurait passionné Héloïse, avec sa sensibilité écologique et son amour des petits commerces familiaux. « J'arrive », marmonna-t-il en ajustant sa cravate de soie. La réunion se déroula comme d'habitude. Chiffres, projections, stratégie marketing. Louis présenta le projet avec son professionnalisme habituel, mais son cœur n'y était pas. Il pensait à Héloïse qui, à cette heure-ci, préparait certainement ses macarons dans sa petite cuisine, les mains couvertes de farine, un sourire aux lèvres. « Excellent travail, Louis !» le félicita M. Bertrand, le président du conseil. « Cette initiative pourrait révolutionner notre approche du marché des PME. » De retour dans son bureau, Louis prit son téléphone personnel et envoya un message à Héloïse. « Bonjour ma belle, comment se passe votre matinée? Moi je m'ennuie au travail. J'ai hâte de vous voir ce soir. Léo. » La réponse arriva rapidement. « Bonjour Léo, ma matinée est douce comme mes chaussons aux pommes. J'ai hâte aussi. À ce soir, au parc de la Tête d'Or. Héloïse. » Louis sourit malgré lui. Héloïse avait cette habitude charmante d'associer ses émotions à ses créations pâtissières. Quand elle était heureuse, elle parlait de « douceur comme un macaron ». Quand elle était contrariée, c'était « amer comme un chocolat noir à 90%. » Le soir venu, Louis enfila son déguisement habituel. Jean, pull simple, veste de cuir. Il avait garé sa BMW dans un parking souterrain et prenait désormais les transports en commun pour rejoindre Héloïse. Cette mascarade commençait à peser sur sa conscience, mais il ne savait plus comment faire marche arrière. Il retrouva Héloïse à l'entrée du parc. Elle portait une robe fleurie et un gilet bordeaux qui mettait en valeur sa silhouette gracile. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules, brillant sous les lumières du crépuscule. « Vous êtes magnifique », lui dit-il en l'embrassant tendrement sur la joue. Ils se promenèrent le long du lac, parlant de tout et de rien. Héloïse lui raconta sa journée. Une commande importante pour un mariage, une nouvelle recette qu'elle testait, les compliments d'une cliente fidèle. Louis l'écoutait, fasciné par cette capacité qu'elle avait à trouver de la beauté dans le quotidien. « Et vous, Léo, comment s'est passée votre journée de livraison ?» Louis hésita. Mentir devenait de plus en plus difficile. « Oh, vous savez, toujours pareil. Route, colis, clients, rien de très passionnant. Vous ne me parlez jamais vraiment de votre travail. C'est une entreprise importante. » Le piège se resserrait. Louis improvisa. « C'est une petite structure familiale. Nous livrons principalement dans la région Rhône-Alpes. Mon patron est discret. Il n'aime pas qu'on parle trop de l'entreprise. » Héloïse le regarda avec curiosité, mais n'insista pas. C'était l'une de ses qualités. Elle respectait les zones d'ombre de chacun, probablement parce qu'elle en avait elle-même. Ils s'assirent sur un banc face au lac. Les canards glissaient silencieusement sur l'eau, créant de petites vagues concentriques. Louis prit la main d'Héloïse dans la sienne. « Vous savez, depuis que je vous connais, j'ai l'impression de redécouvrir Lyon. Tout me semble plus beau, plus vivant. » Héloïse rougit légèrement. « Vous dites ça à toutes les filles ? » ?»« Non, » répondit Louis avec une sincérité qui la toucha. « Je ne dis ça qu'à vous. » Il se pencha vers elle,
et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser doux et hésitant. Héloïse ferma les yeux, savourant cette tendresse qu'elle avait cru perdue à jamais. Quand ils se séparèrent, elle posa sa tête sur son épaule. « J'ai un aveu à vous faire, Léo. » Le cœur de Louis s'accéléra. Avait-elle découvert quelque chose? « J'avoue, murmura-t-elle, que je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Vous me donnez envie de croire à nouveau en l'amour. » Louis sentit sa gorge se serrer. Les mots d'Héloïse étaient comme autant de coups de poignard dans sa conscience. Elle lui offrait son cœur avec une sincérité absolue et lui continuait à mentir. « Héloïse, chut !» dit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien. Profitons juste de cet instant. » Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à ce que les lumières du parc s'éteignent. En la raccompagnant chez elle, Louis réalisa qu'il était tombé amoureux. Vraiment amoureux, pour la première fois de sa vie. Mais cet amour était bâti sur un mensonge qui grossissait chaque jour davantage. De retour dans son penthouse, Louis se servit un verre de whisky et contempla les lumières de Lyon. Demain, il devait assister à une conférence de presse pour le lancement d'Écotech. Après-demain, un gala de charité où sa présence était indispensable. Et chaque jour, il devrait continuer à mentir à la femme qu'il aimait. Il prit son téléphone et composa le numéro de Julien. « Salut vieux, comment ça se passe avec ta mystérieuse rencontre? Je suis dans la merde, Julien. Comment ça? Je suis amoureux, vraiment amoureux, et elle ne sait pas qui je suis. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. « Il faut que tu lui dises la vérité, Louis. Plus tu attends, plus ce sera difficile. Et si elle me quitte, si elle ne peut pas me pardonner, alors tu sauras au moins que votre relation n'était pas assez solide pour surmonter cette épreuve. Mais si tu continues à mentir, tu la perdras de toute façon. » Louis raccrocha le cœur lourd. Julien avait raison, mais la vérité lui semblait impossible à avouer. Comment expliquer à Héloïse qu'il était l'un des hommes les plus riches de France? Comment lui faire comprendre que ce mensonge était né d'un désir sincère de la connaître pour ce qu'elle était vraiment? Il se dirigea vers sa chambre, épuisé par ce double jeu qui le rongeait. Dans le miroir de sa salle de bain, il vit le reflet de Louis Moreau, le milliardaire solitaire. Mais son cœur appartenait désormais à Léo, l'homme simple qui avait eu la chance de conquérir Héloïse Laurent. Il s'endormit en pensant à elle, ignorant que le lendemain marquerait le début d'une série d'événements qui mettraient sa supercherie en péril. « Vous savez, Léo, j'aimerais beaucoup visiter votre entreprise un jour. » La phrase d'Héloïse frappa Louis comme un coup de tonnerre. Il déjeunait dans une petite brasserie, près de la pâtisserie, savourant un coq au vin que la jeune femme avait qualifié de « fondant comme mes financiers au citron ». 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur premier baiser, et leur relation évoluait naturellement vers quelque chose de plus profond. Louis manqua de s'étouffer avec sa bouchée de viande. « Vous voulez visiter où je travaille ?»« Bien sûr !» Héloïse sourit, ses yeux pétillants de curiosité. « Je vous montre ma pâtisserie, mes créations, mon univers. J'aimerais découvrir le vôtre aussi. » « Comment sont vos collègues? À quoi ressemblent vos journées exactement ?» Louis sentit la sueur perler sur son front. Comment expliquer qu'il n'avait pas de collègues dans le sens traditionnel, mais plutôt 300 employés sous ses ordres? Que ses journées se déroulaient dans un bureau de 200 mètres carrés avec vue panoramique sur Lyon? C'est très ordinaire, vous savez, vraiment pas intéressant. Juste des entrepôts, des camions. Justement, j'adore les endroits authentiques. Et puis, je pourrais peut-être apporter des pâtisseries à vos collègues. L'étau se resserrait. Louis but une gorgée de vin pour se donner du temps. Le patron n'aime pas les visites extérieures. C'est une règle stricte de l'entreprise. Assurance, sécurité, vous comprenez? Héloïse hocha la tête, mais Louis décela une pointe de déception dans ses yeux. D'accord, mais promettez-moi de me parler davantage de votre travail. Parfois, j'ai l'impression que vous vivez dans 2 mondes séparés. Cette remarque troubla Louis plus qu'il ne voulait l'admettre. Héloïse était plus perspicace qu'il ne l'avait pensé. Après le déjeuner, ils se promenèrent dans les rues du Vieux-Lyon. Héloïse s'arrêta devant la vitrine d'une bijouterie, admirant un collier en argent orné d'une petite pierre violette. « Il est magnifique », murmura-t-elle. « La couleur me rappelle mes macarons aux violettes de Toulouse. » Louis regarda le prix affiché.
280 €. Pour lui, c'était l'équivalent de la monnaie qu'il laissait en pourboire au restaurant. Mais pour Léo, livreur gagnant supposément un salaire modeste, c'était probablement plusieurs jours de travail. « Il vous plaît vraiment ?» demanda-t-il. « Oh, il est hors de prix pour moi », rit Héloïse. « Mais j'aime rêver. Grand-mère disait toujours « Les rêves ne coûtent rien, ma chérie, alors rêve en grand ». Louis nota mentalement l'adresse de la bijouterie. Il reviendrait plus tard acheter le collier pour l'anniversaire d'Héloïse, qui approchait. Puis il réalisa l'absurdité de la situation. Comment un livreur pourrait-il offrir un bijou à 280 € sans éveiller les soupçons? Ils continuèrent leur promenade, mais Louis était de plus en plus préoccupé. Chaque détail de sa fausse identité devenait un piège potentiel. Quand Héloïse mentionna qu'elle aimerait cuisiner pour lui dans son appartement, il dut inventer une colocation inexistante. Quand elle proposa de l'accompagner faire ses courses, il prétexa des horaires incompatibles. Le soir même, Louis était de retour dans son bureau, tentant de se concentrer sur les contrats en cours. Mais ses pensées dérivaient constamment vers Héloïse. Il l'imaginait dans sa pâtisserie, préparant ses créations avec cette passion qui l'animait, cette authenticité qui le bouleversait et qui rendait ses mensonges encore plus insupportables. Son téléphone sonna. C'était Antoine. « Monsieur Moreau, le journaliste de Lyon Capitale souhaite reprogrammer l'interview pour demain matin. Il y a eu un changement dans leur planning. » « Quelle interview ? » ?»« Celle sur votre nomination au titre de « Jeune entrepreneur de l'année. » Vous aviez confirmé votre participation la semaine dernière. Louis avait complètement oublié. Cette distinction était importante pour l'image de l'entreprise, et le refuser aurait été malvenu. Très bien. Prévoyez la salle de conférence pour 10 heures. Après avoir raccroché, Louis réalisa qu'il avait prévu de retrouver Héloïse à 11 heures pour une balade au marché de la Croix-Rousse. Il lui envoya un message « Ma chérie, je dois décaler notre rendez-vous à 14 heures. Problème urgent au travail, pardonnez-moi. Léo ?» La réponse d'Héloïse arriva rapidement. « Pas de souci, je comprends. Les urgences, ça arrive. À cet après-midi. » Ce petit cœur rouge lui serra l'estomac. Héloïse était compréhensive, patiente, aimante, et lui la trompait chaque jour un peu plus. Le lendemain matin, l'interview se déroula sans incident. Le journaliste, impressionné par les réalisations de Moreau Innovation, posa les questions habituelles sur la vision entrepreneuriale de Louis, ses projets d'avenir, ses méthodes de management. À 31 ans, vous dirigez un empire technologique. Comment conciliez-vous vie professionnelle et personnelle? Louis sourit poliment. Je pense qu'il est important de rester connecté aux réalités simples de la vie. J'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas oublier d'où je viens. Une ironie amère, songea-t-il, lui qui mentait sur ses origines pour conquérir le cœur d'une femme. L'après-midi, il retrouva Héloïse au marché. Elle portait une robe jaune pâle qui lui donnait l'air d'un rayon de soleil. Ils déambulèrent entre les étals, Héloïse sélectionnant avec soin les ingrédients pour ses futures créations. « Regardez ces fraises !» s'exclama-t-elle devant un étal. « Elles sentent le printemps. Je vais pouvoir faire mes tartelettes spéciales. » Elle négocia le prix avec le marchand, obtenant un rabais en échange de la promesse de revenir la semaine suivante. Louis observait cette scène avec fascination. Dans son monde, personne ne négociait. On payait le prix demandé, souvent sans même le regarder. « Vous êtes impressionnante », lui dit-il sincèrement. « Comment ça ? Cette aisance avec les gens, cette capacité à créer du lien partout où vous passez, c'est un don. » Héloïse rougit sous le compliment. Grand-mère disait que les affaires, c'est avant tout une histoire de cœur. Les gens achètent à quelqu'un qu'ils aiment bien. Ils s'installèrent à la terrasse d'un café pour boire un thé. Héloïse raconta son projet d'agrandir la pâtisserie, peut-être d'ouvrir un salon de thé à l'étage. J'ai même pensé à proposer des cours de pâtisserie le week-end, transmettre les recettes de grand-mère, créer du lien autour de la cuisine. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Louis fut frappé par sa vision entrepreneuriale. Avec les bons conseils et un petit investissement, Héloïse pourrait développer un concept unique à Lyon. « C'est une excellente idée, » dit-il. « Vous avez pensé au financement ? J'économise petit à petit. Dans 2 ou 3 ans, j'aurai peut-être assez pour commencer les travaux. » Louis réprima l'envie de lui proposer son aide.
Comment Léo le livreur pourrait-il connaître les rouages du financement d'entreprise? Et vous, Léo, vous n'avez jamais eu envie de créer votre propre affaire? La question le prit au dépourvu. Si, parfois. Mais il faut du capital. Et moi, l'argent ce n'est pas le plus important, l'interrompit Héloïse. Ce qui compte, c'est la passion, la détermination. Le reste, ça se trouve. Si elle savait, pensa Louis amèrement, que l'homme assis en face d'elle possédait plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en dépenser. En fin d'après-midi, alors qu'il se dirigeait vers la pâtisserie, Héloïse s'arrêta brusquement devant un kiosque à journaux. « Oh !» s'exclama-t-elle en pointant la couverture de Lyon Capital. « Regardez ce jeune entrepreneur, il est magnifique, vous ne trouvez pas ?» Louis sentit son sang se glacer. Sa propre photo s'étalait en couverture du magazine avec le titre « Louis Moreau, le génie de la tech qui révolutionne Lyon ». Il détourna rapidement le regard, faisant semblant de s'intéresser à autre chose. « Je ne sais pas », marmonna-t-il. « Il a l'air prétentieux. » Héloïse éclata de rire. « Prétentieux? Moi, je trouve qu'il a des yeux gentils. Et puis, regardez ce qu'il fait. Moreau Innovation, ça vous dit quelque chose? Il développe des technologies écologiques formidables. » Elle acheta le magazine, et Louis eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « J'aimerais bien rencontrer des gens comme ça, » continua Héloïse en feuilletant l'article. « Des personnes qui utilisent leur réussite pour faire du bien. Il paraît qu'ils financent des projets sociaux, qu'ils aident les petites entreprises. » Louis ne savait plus où se mettre. Héloïse parlait de lui avec admiration, ignorant qu'elle serrait contre elle un magazine où s'étalait la photo de l'homme qu'elle aimait. En la quittant devant sa pâtisserie, Louis était dans un état de panique totale. Comment avait-il pu être si naïf? Dans une ville comme Lyon, il était impossible de passer complètement inaperçu. Tôt ou tard, quelqu'un le reconnaîtrait. Tôt ou tard, la vérité éclaterait. Ce soir-là, seul dans son penthouse, Louis contemplait la photo du magazine. L'homme en costume 3 pièces qui lui renvoyait son regard semblait appartenir à un autre monde. Un monde qu'Héloïse admirait de loin, sans savoir qu'elle en côtoyait le maître chaque jour. Il devait lui dire la vérité. Mais chaque jour qui passait rendait cette confession plus impossible. Comment avouer un mensonge qui durait depuis des semaines? Comment expliquer cette mascarade sans briser le cœur de la femme qu'il aimait? Louis ferma les yeux, le magazine serré dans ses mains. Il était pris au piège de sa propre supercherie et l'étau se resserrait inexorablement. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident du magazine et Louis n'arrivait plus à dormir. Chaque nuit, il revoyait le visage radieux d'Héloïse, parlant avec admiration de ce Louis Moreau si inspirant. L'ironie de la situation le rongeait comme un poison lent. Ce matin-là, il se réveilla avec une décision. Il allait tout avouer à Héloïse. Il ne pouvait plus supporter ce double jeu qui transformait chaque moment de bonheur en source de culpabilité. Mais avant qu'il puisse mettre son plan à exécution, Antoine frappa à la porte de son bureau. « Monsieur Moreau, nous avons un problème. » Louis leva les yeux de ses dossiers, irrité d'être interrompu dans ses pensées. « Quel genre de problème? La télévision régionale souhaite faire un reportage sur vous pour l'émission Portrait de Lyon. Ils insistent pour un tournage dans vos lieux de vie habituels. Votre appartement, vos restaurants préférés ?» Le sang de Louis ne fit qu'un tour. « Absolument pas. Refusez poliment. C'est que Madame Dubois du service communication a déjà donné un accord de principe. Elle pensait que cela renforcerait l'image de proximité de l'entreprise. » Louis ferma les yeux, exaspéré. Marguerite Dubois était une excellente directrice de communication, mais elle ne pouvait pas deviner qu'il menait une double vie. Reprogrammer ça dans 1 mois. Inventer n'importe quoi. Voyage d'affaires, agenda surchargé. Bien, monsieur. Une fois seul, Louis réalisa l'ampleur du piège qui se refermait sur lui. Plus sa relation avec Héloïse s'approfondissait, plus il devait multiplier les mensonges et les subterfuges. C'était un cercle vicieux dont il ne voyait pas l'issue. Son téléphone vibra. Un message d'Héloïse. « Bonjour mon cœur, j'ai une surprise pour vous ce soir. Retrouvez-moi à 19h devant la pâtisserie. Habillez-vous élégamment, enfin, autant que le permet votre garde-robe de livreur. Je vous emmène quelque part de spécial. »
À tout à l'heure. Louis sourit malgré ses tracas. Héloïse avait cette capacité à illuminer ses journées les plus sombres. Il nota l'allusion taquine à sa garde-robe de livreur. Heureusement qu'elle ne savait pas qu'il possédait plus de costumes sur mesure que la plupart des hommes ne porteraient de vêtements dans leur vie entière. Le soir venu, Louis enfila son déguisement habituel en y ajoutant une veste de sport qu'il avait achetée dans un magasin de prêt-à-porter. En se regardant dans le miroir, il eut une pensée amère. Il était devenu expert dans l'art de paraître ordinaire. Il retrouva Héloïse devant sa pâtisserie. Elle portait une robe noire simple mais élégante. Ses cheveux étaient remontés en un chignon sophistiqué et elle tenait à la main un petit sac en cuir vintage. « Vous êtes éblouissante », dit-il sincèrement. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus », répondit-elle en l'embrassant tendrement. Prêt pour l'aventure, ils prirent le métro et Louis fut surpris de constater qu'Héloïse semblait nerveuse. Elle jetait des coups d'œil furtifs autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, oui, c'est juste que... vous allez voir. » Ils descendirent à la station Bellecour et marchèrent vers le centre de la presqu'île. Héloïse s'arrêta devant l'entrée d'un immeuble haussmannien imposant. « Nous y voilà », annonça-t-elle. Louis regarda l'adresse et sentit son estomac se nouer. C'était le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, où se déroulaient régulièrement des événements mondains auxquels il était souvent convié. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-il, tentant de masquer son inquiétude. « Surprise !» Héloïse sortit 2 invitations de son sac. « Camille travaille pour l'organisateur de l'événement, et elle m'a obtenu des places. C'est une soirée de gala pour les entrepreneurs innovants de la région. J'ai pensé que cela vous intéresserait avec votre passion pour les nouvelles technologies. » Louis sentit le monde s'écrouler autour de lui. Cette soirée, il la connaissait parfaitement. C'était le Gala Innovation Rhône-Alpes, un événement annuel où se retrouvait le gratin de l'économie locale. Il était non seulement invité, mais il devait y prononcer un discours en tant que lauréat du prix du jeune entrepreneur de l'année. « Héloïse, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Oh, allons !» Elle lui prit le bras avec enthousiasme. « J'ai envie de découvrir votre monde professionnel, même indirectement. Et puis, qui sait, vous rencontrerez peut-être des gens intéressants pour votre carrière. » Ils franchirent l'entrée et Louis reconnut immédiatement plusieurs visages familiers. Des clients de Moreau Innovation, des partenaires commerciaux, des journalistes économiques qu'il côtoyait régulièrement. Il baissa instinctivement la tête, espérant passer inaperçu. Le grand salon était décoré avec raffinement. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-bouche. Héloïse regardait autour d'elle avec des yeux émerveillés. « C'est magnifique !» murmura-t-elle. « Regardez cette élégance, j'ai l'impression d'être dans un rêve. » Louis, lui, avait l'impression d'être dans un cauchemar. À tout moment, quelqu'un pouvait le reconnaître et venir le saluer. Il guida Héloïse vers un coin plus discret de la salle, près des grandes fenêtres donnant sur la place Bellecour. « Tenez, prenez du champagne », dit Héloïse en attrapant 2 coupes sur un plateau. « À nous, à cette soirée magique !» Ils trinquèrent, mais Louis avait l'estomac noué. Il scrutait la foule, calculant les risques, planifiant une sortie discrète. « Oh, regardez !» Héloïse pointait du doigt l'estrade où s'installait un homme en smoking. « C'est le maître de cérémonie. La soirée va commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Gala Innovation Rhône-Alpes. » Les applaudissements crépitèrent dans la salle. Louis sentait la sueur perler sur son front. « Ce soir, nous allons rendre hommage aux entrepreneurs qui façonnent l'avenir de notre région. Et nous avons l'honneur d'accueillir notre invité d'exception, le lauréat du prix du jeune entrepreneur de l'année, Monsieur Louis Moreau, PDG de Moreau Innovation. » Le sang de Louis se figea dans ses veines. Il avait complètement oublié qu'il devait prononcer un discours. « Louis Moreau !» s'exclama Héloïse, ses yeux brillants d'excitation. « C'est l'homme du magazine, nous allons le voir en vrai. » Louis cherchait désespérément une excuse pour partir quand Antoine apparut à ses côtés, visiblement soulagé de l'avoir trouvé. « Monsieur Moreau, nous vous cherchions partout. Vous passez dans 10 minutes ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Héloïse regardait alternativement Antoine et Louis,
son expression passant de la confusion à l'incrédulité. « Monsieur Moreau ?» répéta-t-elle lentement. Louis ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Antoine, réalisant sa bévue, pâlit instantanément. « Excusez-moi, j'ai dû me tromper de personne », bafouilla-t-il avant de disparaître dans la foule. Mais il était trop tard. Héloïse avait parfaitement entendu. Elle fixait Louis avec des yeux où se mêlaient confusion, blessure et colère naissante. « Léo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme vous a-t-il appelé Monsieur Moreau ?» Louis sentit que le moment de vérité était arrivé. Ils ne pouvaient plus fuir, plus mentir, plus esquiver. Autour d'eux, la fête continuait, mais leur monde venait de s'écrouler. « Héloïse, il faut que je vous explique. »« M'expliquer quoi exactement ?» Sa voix tremblait légèrement. Louis prit une profonde inspiration. Au loin, il entendait le maître de cérémonie annoncer son passage imminent. Dans quelques minutes, sa photo allait s'afficher sur les écrans géants de la salle, révélant définitivement son identité. « Je ne suis pas celui que vous croyez », commença-t-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha de la soirée. Héloïse recula d'un pas, comme si elle venait de recevoir une gifle. Dans ses yeux, Louis vit s'effondrer la confiance qu'elle avait mise en lui, et cette vision lui brisa le cœur plus sûrement que n'importe quelle rupture d'affaires. La mascarade touchait à sa fin, et avec elle peut-être le plus bel amour de sa vie. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité d'honneur, Monsieur Louis Moreau. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, tandis qu'un projecteur illuminait l'estrade. Sur les écrans géants disposés aux quatre coins du salon, s'afficha le portrait officiel de Louis en costume anthracite, celui-là même qu'Héloïse avait admiré dans le magazine. Le silence qui s'installa entre eux fut plus assourdissant que tous les bravos. Héloïse regardait alternativement l'écran et l'homme qui se tenait devant elle, son visage exprimant une incompréhension totale. « Non !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Non, ce n'est pas possible !» Louis voulut s'approcher d'elle, mais elle recula instinctivement. « Héloïse, laissez-moi vous expliquer. »« Vous expliquer ?» Sa voix monta d'un ton, attirant l'attention de quelques invités. « Vous expliquer que pendant des semaines, vous m'avez menti, que l'homme dont je suis tombée amoureuse n'existe pas ?» Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux, mais elle les refoula avec fierté. « Monsieur Moreau est attendu sur scène. » Intervint un organisateur, visiblement gêné par la scène qui se déroulait. « J'arrive !» répondit Louis sans quitter Héloïse des yeux. « S'il vous plaît, attendez-moi, nous devons parler. »« Parler ?» Héloïse éclata d'un rire amer. « De quoi voulez-vous qu'on parle? De vos mensonges? De votre mépris ?» Ce n'était pas du mépris, jamais. Alors quoi? Un jeu? Une expérience sociologique? La petite pâtissière naïve qui tombe dans le panneau? Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Louis. Il voyait la douleur dans les yeux d'Héloïse, cette blessure profonde qu'il avait involontairement infligée à la femme qu'il aimait plus que tout. « Héloïse, vous ne comprenez pas. »« Oh si, je comprends très bien. » Sa voix trembla de colère et de chagrin. « Vous vous êtes amusé avec moi, le grand PDG qui s'encanailla avec la petite artisan. Vous avez dû bien rire de mes rêves modestes, de ma vie simple. »« Non !» Louis éleva la voix désespérée. « Jamais je n'ai ri de vous. C'est tout le contraire. Votre vie, vos rêves, votre authenticité, tout cela m'a rendu amoureux. »« Amoureux ?» Héloïse secoua la tête, incrédule. « Ah, on ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. On ne lui joue pas la comédie pendant des semaines. »« Monsieur Moreau, vraiment, il faut y aller », insista l'organisateur, de plus en plus mal à l'aise. Louis jeta un regard désespéré vers l'estrade, puis vers Héloïse qui ramassait déjà son sac. « Où allez-vous ? »« Loin de vous, » répondit-elle avec une dignité brisée. « Loin de vos mensonges. »« Héloïse, s'il vous plaît. » Mais elle se dirigeait déjà vers la sortie, fendant la foule des invités qui commentaient avec curiosité cette scène inattendue. Louis la suivit des yeux, le cœur déchiré, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes du salon. « Monsieur !» L'organisateur le tira par la manche. « Les invités attendent. » Louis se tourna vers l'estrade où l'attendaient 300 personnes. Son discours était préparé, imprimé, distribué à la presse. Il parla d'innovation, de vision d'avenir, de responsabilité sociale des entreprises. Les mots sortaient automatiquement de sa bouche,
Mais son esprit était ailleurs, avec une jeune femme qui pleurait probablement dans un métro en direction de Croix-Rousse. L'entrepreneuriat, c'est avant tout une question d'authenticité, dit-il à un moment, et l'ironie de ses propres mots lui arracha un sourire amer. C'est savoir rester fidèle à ses valeurs, même quand le succès pourrait nous faire oublier qui nous sommes vraiment. Les applaudissements crépitèrent, mais Louis ne les entendait pas. Il voyait le visage d'Héloïse, sa déception, sa douleur. Il avait voulu la protéger des chasseuses de fortune, et au final, il l'avait blessée bien plus profondément qu'aucune d'entre elles ne l'avait jamais été. Une fois son discours terminé, Louis esquiva les félicitations et les invitations à prolonger la soirée. Il récupéra sa voiture au parking et roula vers Croix-Rousse, l'espoir fou qu'Héloïse accepte de l'écouter. La pâtisserie était fermée, les volets tirés. Il monta à son appartement et sonna, mais personne ne répondit. Il resta là 1 heure, espérant un signe, un bruit, une preuve qu'elle était là. Puis il glissa un mot sous sa porte. « Héloïse, je sais que vous ne voulez plus me voir, et je le comprends. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance de vous expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. Ce n'était pas par mépris ou par jeu. C'était par amour pour vous, même si cela peut paraître absurde maintenant. Je vous aime, Héloïse, plus que je n'ai jamais aimé personne. Louis. » Le lendemain matin, Louis se réveilla sans avoir dormi. Il annula tous ses rendez-vous et se rendit à la pâtisserie dès l'ouverture. Mais ce fut Camille qui l'accueillit, le regard dur. « Elle ne veut pas vous voir, » dit-elle sèchement. « Comment va-t-elle? Comment croyez-vous qu'elle aille? Elle a pleuré toute la nuit. » Louis sentit sa gorge se serrer. « S'il vous plaît, dites-lui que... » « Que quoi? Que vous êtes désolé? Que c'était pour son bien ?» Camille secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre argent qui la dérange, c'est votre mensonge. Héloïse a déjà été trahie par son ex-petite amie. Elle avait mis sa confiance en vous, et vous l'avez brisée. Je veux juste lui expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez choisi de mentir. Pendant des semaines. Vous auriez pu dire la vérité à n'importe quel moment, mais vous avez préféré continuer votre petit jeu. Ce n'était pas un jeu, s'emporta Louis. J'étais terrifié à l'idée de la perdre. Et maintenant, vous l'avez perdue quand même. Ironique, non? Camille referma la porte, laissant Louis seul sur le trottoir. Il resta là de longues minutes, regardant la vitrine où s'étalaient les créations d'Héloïse, ces macarons aux violettes qu'elle préparait avec tant d'amour, ces tartelettes qui sentaient le bonheur, tous ces petits chefs-d'œuvre qui racontaient l'histoire d'une femme passionnée et authentique. Une femme qu'il avait perdue par sa propre lâcheté. De retour dans son bureau, Louis contemplait Lyon à travers ses baies vitrées. La ville lui semblait grise, terne, vidée de sa substance. Sans Héloïse, même sa fortune lui paraissait dérisoire. Antoine entra avec le courrier du jour et remarqua l'état de son patron. « Monsieur, tout va bien ?» Louis eut un rire sans joie. « Savez-vous ce que ça fait, Antoine, de tout perdre en une soirée ? Monsieur, j'ai perdu la femme que j'aime à cause de ma propre stupidité, et maintenant, je ne sais même pas comment la reconquérir. » Antoine, qui connaissait Louis depuis des années, n'avait jamais vu son patron dans un tel état de vulnérabilité. « Puis-je me permettre, monsieur ?» Louis hocha la tête. « Si cette femme en vaut la peine, il faut vous battre pour elle. Trouvez un moyen de lui prouver que vos sentiments sont sincères. Comment prouver l'authenticité de ces sentiments quand on a commencé par mentir? En montrant qui vous êtes vraiment, en étant l'homme qu'elle mérite. » Louis regarda son assistant avec surprise. Dans sa simplicité, Antoine venait peut-être de lui donner la clé de la solution. Il se tourna à nouveau vers la fenêtre, et pour la première fois depuis la veille, un fragile espoir naquit dans son cœur. Il allait reconquérir Héloïse, pas avec son argent, pas avec ses relations, mais avec ce qu'il avait de plus précieux, son amour sincère et sa détermination à devenir l'homme qu'elle pourrait aimer à nouveau. La bataille pour son cœur ne faisait que commencer. Héloïse n'avait pas quitté son appartement depuis 3 jours. Camille lui apportait de quoi manger et tenait la pâtisserie, mais elle refusait obstinément de descendre. Assise en pyjama sur son canapé, entourée de mouchoirs froissés et de tasses de thé refroidies, elle regardait par la fenêtre sans vraiment voir les passants qui déambulaient dans sa rue. « Héloïse, ma chérie, il faut que tu redescendes, » supplia Camille, en posant un plateau sur la table basse. «
Tes clients demandent de tes nouvelles, et Madame Dubois s'inquiète. Je ne peux pas, murmura Héloïse, la voix enrouée. Pas maintenant. Tu ne peux pas te laisser détruire par cet homme. Héloïse ferma les yeux. Chaque fois qu'elle pensait à Louis, une vague de douleur la submergeait. Ce n'était pas tant sa richesse qui la blessait. Après tout, elle avait toujours su qu'elle ne fréquenterait jamais les milieux fortunés. C'était le mensonge, ces semaines où elle avait cru partager sa vie avec Léo. Un homme simple et sincère n'avait été qu'une illusion soigneusement orchestrée. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit-elle soudain. « Ce n'est pas qu'il soit riche, c'est qu'il m'ait fait croire qu'il était quelqu'un d'autre. Pendant des semaines, j'ai aimé un fantôme. » Camille s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Et s'il t'avait menti par peur de te perdre ?»« Non, » répondit Héloïse fermement. « On ne construit pas l'amour sur le mensonge. Regarde Maxime, lui aussi prétendait m'aimer, mais au fond, il me trouvait insuffisante. Louis, c'est pareil. Il ne m'a pas fait confiance. Il a préféré jouer un rôle plutôt que de me montrer qui il était vraiment. Mais Héloïse, je l'ai aimé, Camille. Vraiment aimé. Pour la première fois depuis Maxime, j'avais cru retrouver quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. » Sa voix se brisa, et tout était faux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Louis arpentait son bureau comme un lion en cage. Il avait essayé d'appeler Héloïse des dizaines de fois, envoyé des messages, des lettres, même des fleurs. Tout était revenu ou resté sans réponse. Julien, son meilleur ami, était venu lui rendre visite et le regardait avec un mélange de compassion et d'exaspération. « Louis, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne dors plus, tu ne manges plus. Tu négliges ton entreprise. Comment peux-tu dire ça ?» Louis se tourna vers lui, les traits tirés. « J'ai perdu la femme de ma vie. À cause de tes propres choix. » Julien se leva. « Je t'avais dit dès le début que cette mascarade finirait mal. »« Mais tu crois que je ne le sais pas ?» Louis s'effondra dans son fauteuil. « Chaque seconde, je me demande ce qui se serait passé si j'avais été honnête dès le premier jour. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rester là à te lamenter ?» Louis releva la tête. « J'ai une idée, mais j'ai besoin de ton aide. » Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit dans la rue d'Héloïse. Un homme en jean et pull simple apparut devant la pâtisserie et commença à nettoyer les vitres. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Louis, méconnaissable avec ses vêtements ordinaires et ses cheveux ébouriffés. Madame Dubois, la voisine, sortit pour voir ce qui se passait. « Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? »« Je travaille. » répondit simplement Louis en continuant de frotter les carreaux. « Madame Laurent a besoin d'aide, et je suis là pour l'aider. »« Mais qui êtes-vous ? » ?»« Quelqu'un qui a fait une énorme erreur et qui essaie de la réparer. » À l'étage, Héloïse avait entendu les voix et s'était approchée de la fenêtre. Quand elle vit Louis nettoyant sa vitrine, son cœur bondit dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura-t-elle. Camille la rejoignit et ouvrit la fenêtre. « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici. » Louis leva les yeux vers elle. « Je ne partirai pas. Pas tant qu'Héloïse ne m'aura pas donné une chance de me racheter. Elle ne veut pas vous voir. Alors je resterai là. J'aiderai, je travaillerai, je montrerai qui je suis vraiment. » Héloïse se cacha derrière le rideau, mais elle ne pouvait s'empêcher de l'observer. Louis avait fini les vitres et commençait maintenant à balayer le trottoir devant la boutique. Plusieurs passants s'arrêtaient, intrigués de voir cet homme bien mis faire le ménage. « Vous savez qui c'est ?» demanda une dame à Madame Dubois. Apparemment, un prétendant très déterminé. L'après-midi, Louis était toujours là. Il avait acheté des fleurs et les avait disposées devant la pâtisserie, créant un petit jardin improvisé. Puis il s'était assis sur le trottoir avec un livre, ironiquement « Chéri » de Colette, celui qu'Héloïse lisait le matin de leur première rencontre. Les clients commençaient à poser des questions à Camille. « C'est qui, le monsieur dehors ?»« Un ami de la patronne. Il attend quelque chose ?» On peut dire ça. En fin de journée, Camille remonta voir Héloïse. « Il est toujours là, il a passé la journée à entretenir ta devanture, à lire, à attendre. Les gens du quartier commencent à le trouver touchant. » Héloïse garda le silence. Mais Camille voyait bien qu'elle était troublée. « Héloïse, tu ne crois pas que... » Non. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient son trouble. « Il peut faire tous les numéros qu'il veut, ça ne changera rien au fait qu'il m'a menti.
Mais regarde ce qu'il fait. Il ne se sert pas de son argent, de son influence. Il est là, simplement là, comme n'importe qui. C'est encore du théâtre. Tu en es sûr? Le deuxième jour, Louis était de retour à l'aube. Cette fois, il avait apporté des outils et réparé la serrure défaillante de la porte d'entrée. Puis, il nettoya les graffitis qui défiguraient le mur adjacent, repeint les parties écaillées, remplaça l'ampoule grillée de l'enseigne. Madame Dubois lui apporta un café. « Vous savez, jeune homme, je ne sais pas ce que vous avez fait à notre petite Héloïse, mais elle n'est pas descendue depuis que vous êtes apparu. J'ai trahi sa confiance, » répondit Louis simplement. « Et maintenant, j'essaie de prouver que je suis l'homme qu'elle mérite, en faisant de la maintenance, en montrant que je peux être utile, humble, présent, sans artifice, sans mensonge. » Le troisième jour, quelque chose changea. Héloïse descendit discrètement à la pâtisserie avant l'ouverture et découvrit ce que Louis avait fait. La devanture était impeccable, la porte réparée, les murs propres. Il avait même planté de petites jardinières d'herbes aromatiques qu'elle pourrait utiliser dans ses créations. Elle trouva un mot glissé sous la porte. « Héloïse, je ne cherche pas votre pardon, je ne le mérite pas. Je cherche juste à vous montrer qui je suis quand j'enlève tous les masques. Je ne suis ni Léo le livreur, ni Louis le milliardaire. Je suis juste un homme qui vous aime et qui a compris trop tard que l'amour, c'est d'abord la vérité. Si vous acceptez de me voir, je vous raconterai tout. Pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai eu peur, pourquoi je donnerais tout pour revenir en arrière. Mais si vous préférez que je parte, dites-le moi en face, et je disparaîtrai à jamais de votre vie. Louis. » Héloïse relut le mot plusieurs fois, ses mains tremblant légèrement. Dehors, Louis était assis sur son banc habituel, le regard levé vers ses fenêtres. Pour la première fois depuis une semaine, leurs yeux se croisèrent. Et pour la première fois depuis une semaine, Héloïse ne détourna pas le regard. Ce fut Madame Dubois qui brisa le silence. Le quatrième matin, alors que Louis s'installait sur son banc habituel avec un thermos de café et ses outils de bricolage, la vieille dame sortit de chez elle d'un pas décidé. « Bon, ça suffit maintenant !» déclara-t-elle en se plantant devant lui. « Vous allez parler à cette petite, et elle va vous écouter. » Louis leva les yeux, surpris par cette intervention inattendue. « Madame, je ne peux pas la forcer. »« La forcer? Mais regardez-vous, vous campez devant sa boutique depuis 4 jours. Si ce n'est pas de la contrainte morale, ça, je ne veux pas lui faire de mal. »« Du mal ?» Madame Dubois éclata d'un rire. « Mon pauvre garçon, vous lui faites déjà mal. Elle passe ses journées à vous regarder par la fenêtre. Elle ne mange plus, ne dort plus. Et vous vous complaisez dans votre culpabilité au lieu d'agir. » Louis baissa la tête. La vieille dame avait raison. « Alors, qu'est-ce que vous proposez? Que vous montiez lui parler. Vraiment parler. Pas par petits mots glissés sous la porte. Pas par Camille interposée. Face à face, comme 2 adultes. » À cet instant, la porte de la pâtisserie s'ouvrit. Héloïse apparut, vêtue de sa robe de travail habituelle, les cheveux attachés en chignon. Elle était pâle, des cernes marquaient ses yeux, mais elle avait retrouvé cette dignité qui faisait sa beauté. « Madame Dubois a raison, » dit-elle d'une voix calme. « Il faut qu'on parle. » Louis se leva si brusquement qu'il renversa son café. « Héloïse, montez, Camille garde la boutique. » Quittés, ils grimpèrent l'escalier en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'appartement d'Héloïse était exactement comme Louis l'avait imaginé, chaleureux, simple, rempli de livres et de petits objets chinés. L'odeur de vanille et de cannelle y flottait encore, mélangée à celle du thé Earl Grey. Héloïse lui désigna le canapé et s'assit dans le fauteuil en face, maintenant une distance respectueuse entre eux. « Alors, » commença-t-elle, ses mains croisées sur ses genoux. « Expliquez-vous. » Louis prit une profonde inspiration. Il avait répété ce moment 100 fois dans sa tête, mais maintenant qu'il y était, les mots lui semblaient dérisoires. « Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit sur l'amour, que les gens achètent à quelqu'un qu'ils aiment bien ?» Héloïse hocha la tête, intriguée par cette entrée en matière inattendue. « Eh bien, dans mon monde, c'est l'inverse. Les gens m'aiment bien parce qu'ils veulent m'acheter quelque chose. Mon temps, mon influence, mon argent. Pendant des années, j'ai cru que c'était normal, que la richesse attirait naturellement les gens. » Il marqua une pause,
cherchant les mots justes. Et puis, il y a eu cette succession de femmes qui ne voyaient en moi qu'un compte en banque, qui changeaient littéralement d'attitude quand elles découvraient mon nom de famille. Leurs yeux s'illuminaient, mais pas pour les bonnes raisons. Héloïse l'écoutait sans l'interrompre, son expression indéchiffrable. Quand Julien m'a parlé de cette application, j'ai eu cette idée folle. Et si je pouvais rencontrer quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis vraiment? Pas pour Louis Moreau le milliardaire, mais pour moi, juste moi. Alors vous avez inventé Léo? Oui. Louis baissa les yeux. Au début, c'était censé être temporaire, le temps de voir si vous pourriez vous intéresser à moi. Mais plus je vous connaissais, plus je réalisais que vous étiez exactement la femme dont j'avais toujours rêvé. Et plus j'avais peur de vous perdre. En me mentant, vous avez pris cette décision à ma place, dit Héloïse doucement. Vous avez décidé que je ne pourrais pas vous aimer pour qui vous étiez vraiment. Louis releva la tête, frappé par la justesse de cette remarque. C'est vrai, j'ai eu peur et j'ai choisi la lâcheté. Vous savez ce qui me fait le plus mal? La voix d'Héloïse trembla légèrement. Ce n'est pas que vous soyez riche, c'est que vous n'ayez pas eu confiance en moi, en nous, Héloïse. Laissez-moi finir. Elle prit une profonde inspiration. Pendant toutes ces semaines, j'ai cru partager ma vie avec quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui me comprenait, qui partageait mes valeurs. Et d'un coup, j'ai découvert que tout était faux. Vous parliez de littérature, comme si vous étiez cultivé par passion, alors que vous aviez probablement eu les meilleurs professeurs particuliers. Vous sembliez émerveillé par ma pâtisserie, alors que vous fréquentez sans doute les plus grands restaurants du monde. Chaque mot était une blessure pour Louis, mais il savait qu'il devait l'entendre. Ce que vous ne comprenez pas, continua Héloïse, c'est que j'aurais pu vous aimer riche ou pauvre. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui me ment. Je sais, murmura Louis, et je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de me laisser vous prouver qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Demanda Héloïse en le regardant droit dans les yeux. Louis réfléchit longuement avant de répondre. Je suis un homme de 31 ans qui a hérité d'une fortune qu'il n'a pas demandée, qui dirige une entreprise par devoir plus que par passion, qui se sent souvent seul dans sa tour d'ivoire, qui aime vraiment la littérature, pas parce qu'on le lui a enseigné, mais parce que les livres ont été ses compagnons quand les humains le décevaient, qui regarde les étoiles pour se rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand que son petit monde privilégié. Il marqua une pause. Et qui est tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui lui a fait découvrir ce qu'était la vraie richesse. L'authenticité, la passion, la capacité de trouver de la beauté dans les choses simples. Héloïse sentit ses défenses s'effriter légèrement, mais elle résista. De beaux mots, Louis. Mais comment savoir si c'est vrai ou si c'est encore du théâtre? Laissez-moi vous le montrer. Comment? Louis se pencha vers elle, ses yeux bleus brillants d'une détermination nouvelle. Laissez-moi travailler pour vous, vraiment travailler, pas comme patron, pas comme investisseur, mais comme employé. Laissez-moi vous aider dans votre pâtisserie, apprendre votre métier, comprendre votre monde. Sans mon argent, sans mes relations, sans mes privilèges, juste avec mes mains et ma bonne volonté. Héloïse le regarda stupéfaite. Vous voulez travailler dans ma pâtisserie? Oui, si vous acceptez. Mais votre entreprise, vos responsabilités. J'ai d'excellents collaborateurs, et pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose de plus important que le travail à accomplir. Reconquérir la confiance de la femme que j'aime. Un long silence s'installa. Héloïse se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue où Louis avait passé 4 jours à attendre. Vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez, de faire confiance à quelqu'un qui m'a déjà trahi une fois? Je sais que c'est énorme, mais Héloïse... Il se leva à son tour. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que cette fois, il n'y aura plus de mensonges, plus de masques, juste la vérité, même si elle doit vous déplaire. Héloïse se tourna vers lui. Dans ses yeux, Louis vit un mélange de douleur, d'espoir et d'hésitation. Si j'acceptais, il y aurait des conditions. Le cœur de Louis bondit. Lesquelles? Première condition, vous commencez au bas de l'échelle. Vaisselle, ménage, courses.
Vous gagnerez votre place comme n'importe qui. D'accord. Deuxième condition, je ne vous paie que le SMIC. Si vous voulez vraiment comprendre ma vie, autant connaître mes contraintes financières. D'accord. Troisième condition, pas de privilèges, pas de passe-droit. Si vous arrivez en retard, si vous faites mal votre travail, vous partez. D'accord. Et dernière condition, sa voix se fit plus douce. Prouvez-moi que l'homme dont je suis tombée amoureuse existe vraiment, sous toutes ces couches de mensonges et de privilèges. Louis s'approcha d'elle, le cœur battant. Je vous le prouverai, Héloïse, jour après jour, geste après geste, je vous reconquérai, pas avec mon argent, mais avec mon cœur. Pour la première fois depuis une semaine, un petit sourire apparut sur les lèvres d'Héloïse. Dans ce cas, vous commencez lundi, 6 heures du matin, n'arrivez pas en retard. Louis sourit à son tour, et dans ce sourire, il y avait toute la gratitude du monde. Je serai là. Lundi matin, 5h55. Louis attendait devant la pâtisserie, vêtu d'un jean et d'un t-shirt blanc, acheté la veille dans un magasin de prêt-à-porter. Dans son sac, il avait glissé un tablier et des chaussures de sécurité. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il s'apprêtait à être employé plutôt qu'employeur. Héloïse arriva pile à 6 heures, les clés à la main. Elle le salua d'un signe de tête professionnel, sans chaleur particulière, mais sans hostilité non plus. « Bonjour. Prêt ? Bonjour. Oui, tout à fait. » Elle ouvrit la boutique et alluma les lumières. L'odeur familière de vanille et de beurre caressa les narines de Louis, lui rappelant leur première rencontre, quand tout semblait plus simple. « Première règle, » annonça Héloïse en attachant ses cheveux. « Ici, on ne gaspille rien. L'électricité, les ingrédients, le temps, chaque euro compte. » Louis hocha la tête, comprenant déjà que cette phrase s'adressait autant à son portefeuille qu'à son comportement. Deuxième règle, l'hygiène est sacrée. Lavez-vous les mains, mettez votre tablier et attachez vos cheveux s'ils touchent le col. Louis s'exécuta, découvrant avec surprise que le simple fait d'enfiler un tablier lui donnait l'impression de revêtir une nouvelle identité. Troisième règle, vous m'appelez chef. Pas Héloïse, pas ma chérie, chef. Ici, je suis votre supérieur hiérarchique. Compris, chef. Elle lui lança un regard pour s'assurer qu'il ne se moquait pas, mais l'expression de Louis était parfaitement sérieuse. Bien, votre première mission, nettoyez tous les plans de travail avec ce produit. Ensuite, vous laverez tous les ustensiles qui ont trempé cette nuit, puis vous épluchez 2 kilos de pommes. Louis se mit au travail. Le nettoyage des surfaces n'avait rien de compliqué, mais il réalisa rapidement qu'il existait une technique pour être efficace sans gaspiller de produits. Héloïse l'observait du coin de l'œil tout en préparant sa pâte à macarons. « Plus de mouvements circulaires, » corrigea-t-elle. « Vous perdez du temps. » Pour les ustensiles, ce fut plus délicat. Louis n'avait jamais vraiment fait la vaisselle. Ses appartements étaient équipés de lave-vaisselle dernier cri, et dans sa jeunesse, il y avait toujours eu du personnel de maison. Mais il apprit vite, se brûlant les mains dans l'eau trop chaude, s'éclaboussant avec la mousse. « Attention à l'eau !» intervint Héloïse. « C'est facturé au mètre cube. » L'épluchage des pommes révéla une autre lacune dans l'éducation privilégiée de Louis. Ses premières tentatives produisirent plus de déchets que de fruits utilisables. « Regardez !» dit Héloïse en prenant un économe. « La peau doit être fine, régulière. Vous jetez la moitié de la pomme. » Elle lui montra le geste, ses mains expertes guidant l'outil avec une précision chirurgicale. Louis tenta de l'imiter, mais ses mouvements étaient maladroits, hésitants. « Allez-y, reprenez, » dit-elle patiemment. « On n'apprend pas en regardant. » Au bout d'une heure, Louis avait les mains rouges et endolories, mais il commençait à prendre le coup. Héloïse l'observait toujours, et il devinait qu'elle évaluait bien plus que ses compétences culinaires. Elle testait sa persévérance, son humilité, sa capacité à accepter d'être dirigée. Vers 8 heures, les premiers clients arrivèrent. Héloïse envoya Louis en arrière-boutique. « Vous n'êtes pas encore prêt pour le service. Continuez les pommes, puis vous attaquerez les carottes. » Louis entendit les voix familières des habitués. Madame Dubois qui commandait ses chaussons, un homme qui demandait des conseils pour un gâteau d'anniversaire, des enfants qui bavaient devant les vitrines. Depuis son coin, il observait Héloïse travailler.
Elle était dans son élément, souriante, attentionnée, transformant chaque achat en moment de convivialité. « Elle est fantastique », murmura-t-il pour lui-même. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Héloïse, en revenant vers lui. « Rien, chef, je parlais tout seul. » À midi, Louis avait épluché 5 kilos de légumes, lavé 3 fournées d'ustensiles et nettoyé la réserve. Ses pieds le faisaient souffrir. Il n'avait pas l'habitude de rester debout si longtemps, et ses mains étaient couvertes de petites coupures. « Pause déjeuner » annonça Héloïse. « 20 minutes. Vous pouvez vous asseoir là. » Elle lui tendit un sandwich qu'elle avait préparé avec les restes de la matinée. Jambon, beurre, cornichons. « Merci, chef. » Ils mangèrent en silence, assis sur des tabourets improvisés. Louis découvrait que le simple fait d'être assis après des heures debout était un luxe insoupçonné. « Alors ?» demanda finalement Héloïse. « Comment vous trouvez votre première matinée ?»« Épuisante », répondit honnêtement Louis. « Et révélatrice. »« Révélatrice comment ?»« Je découvre que je ne sais rien faire de mes mains, que j'ai vécu dans une bulle de privilèges sans même m'en rendre compte. Que chaque geste ici a un sens, une utilité. » Héloïse le regarda avec surprise. Elle s'était attendue à des plaintes, à de la condescendance peut-être, pas à cette lucidité. « Et vous comptez tenir combien de temps ? » « Aussi longtemps qu'il faudra pour vous prouver ma sincérité. »« Et votre entreprise ? Vos obligations ?» Louis sortit son téléphone et le mit en mode silencieux. « Mon équipe peut se débrouiller sans moi. Et mes obligations ? C'est ici maintenant. » L'après-midi fut encore plus difficile. Héloïse lui apprit à faire la pâte brisée et Louis découvrit que cuisiner était infiniment plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Tout était question de dosage, de timing, de température, 1 degré de trop ou de moins, et le résultat était raté. « La pâtisserie, c'est de la chimie », expliqua Héloïse en rectifiant sa technique. « Chaque ingrédient a son rôle. Si vous ne respectez pas les proportions, ça ne marche pas. »« Comme dans la vie », répondit Louis spontanément. Elle s'arrêta de pétrir et le regarda. « Comment ça ? Les relations humaines, c'est pareil. Si les proportions ne sont pas bonnes, trop d'orgueil, pas assez d'honnêteté, trop de mensonges, ça ne peut pas marcher. » Héloïse ne répondit pas, mais Louis vit quelque chose changer dans son regard, une douceur fugace, vite réprimée. En fin de journée, alors qu'ils nettoyaient ensemble la cuisine, Héloïse brisa le silence. « Vous savez, j'ai eu des employés temporaires avant vous, des étudiants, des saisonniers. Et alors ? Aucun n'a tenu plus de 3 jours. Le travail est dur, les horaires difficiles, la paye modeste. Je ne suis pas là pour l'argent, chef. » « Je sais. » Elle marqua une pause. « C'est bien ça qui m'inquiète. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas là pour l'argent, c'est que vous voulez autre chose. Et je ne suis pas sûr d'être prête à vous le donner. » Louis posa son torchon et se tourna vers elle. « Je ne veux rien que vous ne soyez prête à m'offrir, Héloïse. Je veux juste gagner le droit d'essayer de vous reconquérir. » Elle soutint son regard quelques secondes, puis détourna les yeux. « On verra. Revenez demain à 6 heures. Et Louis ? Oui ? Mettez des chaussures plus confortables. Vous boitez depuis ce midi. » En sortant de la pâtisserie, Louis avait l'impression d'avoir couru un marathon. Chaque muscle de son corps protestait. Ses mains étaient rouges et gercées, et il sentait une odeur de farine et de beurre imprégnée dans ses vêtements. Mais pour la première fois depuis des semaines, il souriait vraiment. Dans sa voiture, il regarda ses mains abîmées et réalisa qu'elles lui racontaient une histoire nouvelle. Chaque coupure, chaque ampoule était la preuve qu'il avait travaillé, vraiment travaillé, pour quelque chose qui en valait la peine. Son téléphone vibra. 15 appels manqués, 42 messages. Le monde de Louis Moreau réclamait son attention. Mais pour la première fois de sa vie, ce monde pouvait attendre. Il avait quelque chose de plus important à faire. Conquérir le cœur d'une femme, un geste humble à la fois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Louis avait commencé à travailler chez Héloïse. Ses mains s'étaient endurcies, ses gestes étaient devenus plus sûrs, et il avait même appris à préparer une pâte sablée correcte. Mais surtout, il avait découvert un rythme de vie qu'il n'avait jamais soupçonné, celui des levers à l'aube, des pauses café partagées avec les voisins, des fins de journée où la fatigue se mêlait à la satisfaction du travail accompli. Ce matin-là,
Comme tous les autres, il arriva à 6 heures pile, mais en poussant la porte, il trouva Héloïse assise à une table, la tête dans les mains, entourée de factures éparpillées. « Chef, tout va bien ?» Elle releva la tête et Louis vit qu'elle avait pleuré. « Mes fournisseurs augmentent leurs prix, l'électricité, les loyers, tout flambe, et mes ventes ne suivent pas. » Louis s'approcha, résistant à l'envie de la prendre dans ses bras. « C'est si grave que ça ? Si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais devoir fermer. » Sa voix se brisa. La pâtisserie de grand-mère, tout ce pourquoi elle s'est battue. Le cœur de Louis se serra. Il avait les moyens de résoudre le problème d'Héloïse en un claquement de doigts, mais il savait qu'elle refuserait son aide financière. Pire, elle y verrait une nouvelle forme de manipulation. « Montrez-moi les chiffres, » dit-il simplement. Héloïse hésita, puis étala les documents devant lui. Louis étudia les factures, les relevés bancaires, les prévisions. Son expérience d'entrepreneur lui permettait de voir immédiatement les points de blocage. « Chef, puis-je vous faire quelques suggestions? Vous vous y connaissez en comptabilité? Un peu. » En réalité, Louis dirigeait une entreprise de plusieurs milliards d'euros. « J'ai quelques idées. » Il lui montra comment optimiser ses commandes pour obtenir de meilleurs tarifs, comment négocier avec ses fournisseurs, comment ajuster ses prix sans perdre sa clientèle. Ses conseils étaient précis, pragmatiques et surtout réalisables. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda Héloïse, impressionnée malgré elle. Louis marqua une hésitation. Il avait promis plus de mensonges. « Dans ma vraie vie, j'ai eu l'occasion d'observer comment fonctionnent les entreprises. » C'était vague, mais vrai. Héloïse le regarda intensément, comme si elle cherchait à percer ses secrets. « Votre vraie vie que vous ne me racontez jamais. Si vous voulez, ce soir, après la fermeture, je vous parlerai de mon passé. Vraiment, sans omission. Pourquoi maintenant? Parce que vous méritez de savoir qui vous emploie, et parce que j'aimerais que vous compreniez d'où je viens, pour mieux saisir où je veux aller. » Héloïse hocha lentement la tête. « D'accord, mais maintenant, au travail, ces macarons ne vont pas se faire tout seuls. » La journée se déroula normalement, mais Louis sentait une tension nouvelle entre eux, une anticipation, comme avant un orage. Le soir venu, après avoir fermé la boutique, ils montèrent dans l'appartement d'Héloïse. Elle prépara du thé et ils s'installèrent comme la première fois, en face l'un de l'autre. « Alors, » dit-elle en croisant ses mains sur ses genoux, « racontez-moi votre vraie vie. » Louis prit une profonde inspiration. « Je suis né dans une famille privilégiée. Mon père était entrepreneur, ma mère, héritière, enfant unique, héritier désigné d'un empire que je n'avais pas choisi. » Il marqua une pause, plongeant dans ses souvenirs. « À l'âge où les autres enfants jouaient au football, moi, j'assistais à des conseils d'administration. À 15 ans, je connaissais par cœur les bilans financiers de l'entreprise familiale. Mes parents m'ont envoyé dans les meilleures écoles, pas pour m'épanouir, mais pour me former à reprendre l'affaire. Vous n'aviez pas le choix? Si, j'avais le choix. Mais renoncer signifiait décevoir mes parents, laisser tomber des milliers d'employés, détruire l'héritage familial. Alors, j'ai choisi le devoir. » Héloïse l'écoutait attentivement, découvrant un aspect de Louis qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture, il y a 5 ans, je me suis retrouvé seul à la tête d'un empire. Jeune, riche, puissant et terriblement solitaire. C'est là que vous avez commencé à rencontrer ces femmes intéressées? En effet, et c'est là que j'ai compris que ma fortune était une barrière entre moi et le monde réel. Les gens ne me voyaient plus, ils ne voyaient que mon compte en banque. » Louis se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Vous savez ce que c'est, Héloïse, de ne jamais savoir si quelqu'un vous apprécie sincèrement? De vous demander à chaque sourire s'il cache un calcul? »« Non, » répondit-elle doucement, « mais je sais ce que c'est d'être jugé insuffisant. Mon ex-petite amie me trouvait trop simple, sans ambition. Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire confiance. » Exactement. Ils se regardèrent, et pour la première fois depuis des semaines, Louis vit de la compréhension dans les yeux d'Héloïse. « Quand j'ai créé ce profil sur l'application, quand j'ai inventé Léo, continua Louis, je ne voulais pas vous tromper. Je voulais juste découvrir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais.
Mais en mentant, vous avez faussé l'expérience dès le départ. Je sais, et c'est ma plus grosse erreur, parce que ce que j'ai découvert avec vous, c'est que l'amour véritable, c'est justement l'acceptation totale de l'autre, avec ses qualités, ses défauts, ses mensonges même. Héloïse se leva à son tour et vint se placer près de lui à la fenêtre. « Louis, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez ? De tomber amoureuse de quelqu'un que je ne peux pas côtoyer. Votre monde et le mien sont aux antipodes. » « Pas forcément. » « Comment ça ?» Louis se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une émotion nouvelle. « Ces 3 semaines dans votre pâtisserie m'ont appris quelque chose d'essentiel. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on construit. Avec vous, j'ai découvert la satisfaction du travail accompli, la fierté de créer quelque chose de beau avec ses mains, la joie des relations humaines authentiques. Et alors, peut-être que mon monde pourrait s'adapter au vôtre. Peut-être que Louis Moreau pourrait apprendre à vivre plus simplement. » Héloïse le regarda stupéfaite. « Vous seriez prêt à renoncer à votre vie de privilège ? Pas renoncer, transformer, utiliser ma fortune pour des projets qui ont du sens. Travailler différemment, vivre autrement. » Il prit ses mains dans les siennes. « Héloïse, ces 3 semaines ont été les plus heureuses de ma vie, pas malgré la difficulté, mais grâce à elle, grâce à vous, qui m'avez appris la valeur des choses simples. » Les larmes montèrent aux yeux d'Héloïse. « Louis, je ne vous demande pas de répondre tout de suite, je vous demande juste d'y réfléchir. À nous, à ce qu'on pourrait construire ensemble. » Pour la première fois depuis des semaines, Héloïse ne recula pas quand il s'approcha d'elle. Pour la première fois, elle laissa transparaître l'émotion qui l'habitait. « J'ai si peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi. Mais j'ai encore plus peur de vous perdre définitivement. » Ils restèrent ainsi, immobiles, leurs mains entrelacées, regardant Lyon s'illuminer dans la nuit. Entre eux flottait la promesse fragile d'un nouveau départ, construit cette fois sur la vérité et la compréhension mutuelle. « Louis, oui, demain je vous apprendrai à faire mes macarons aux violettes, la recette secrète de grand-mère. » Louis sourit, comprenant que c'était sa façon à elle de dire qu'elle était prête à lui faire à nouveau confiance. « Ce sera un honneur, chef. » Et Louis ? Oui. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la pâtisserie avait changé. Pour la première fois depuis des semaines, Héloïse accueillit Louis avec un vrai sourire, celui qui illuminait son visage et qu'il avait tant aimé lors de leur premier rendez-vous. « Bonjour, Louis. » Son prénom dans sa bouche sonna comme une mélodie oubliée. « Bonjour, Héloïse. » Elle l'avait appelé par son vrai prénom pour la première fois depuis la révélation. Ce simple mot portait en lui toute la promesse d'un nouveau départ. « Prêt pour la leçon de maître ?» demanda-t-elle en sortant les ingrédients pour les macarons. « Plus que jamais. » Héloïse déposa sur le plan de travail la poudre d'amande, le sucre glace, les blancs d'œufs et, mystérieusement, un petit flacon d'extrait de violette. Cette recette, grand-mère la tenait de sa propre mère. Elle ne l'a transmise qu'à moi, et uniquement parce que j'ai promis de préserver l'âme de cette pâtisserie. Louis comprit l'honneur qui lui était fait et l'émotion qui l'accompagnait. « Pourquoi me la transmettez-vous » Héloïse marqua une hésitation, puis plongea ses yeux dans les siens. « Parce que hier soir j'ai compris quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas l'homme que je croyais connaître, mais vous n'êtes pas non plus celui que je redoutais. Vous êtes quelqu'un entre les deux, quelqu'un que j'aimerais apprendre à connaître vraiment. » Le cœur de Louis bondit, mais il s'efforça de rester concentré sur la leçon. « La clé du macaron, » expliqua Héloïse en commençant le macaronnage, « c'est la patience et la précision. Trop mélangé, et la pâte retombe. Pas assez, et elle ne lisse pas. Il faut sentir le bon moment. » Elle guida les mains de Louis, l'aidant à trouver le bon geste, le bon rythme. Leurs corps se rapprochaient naturellement, et Louis respirait le parfum familier de vanille et de lavande qui émanait de ses cheveux. « Comme ça ?» demanda-t-il. « Exactement. Vous apprenez vite. J'ai une excellente professeure. » Ils travaillèrent en silence quelques minutes, retrouvant peu à peu cette complicité qui les avait unis dès leur première rencontre. Mais cette fois, elle était différente, plus profonde, construite sur la vérité plutôt que sur l'illusion. « Louis, » dit soudain Héloïse, « je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Votre entreprise, elle fait vraiment du bien? Ou c'est juste des mots pour rassurer votre conscience ?»
Louis stoppa net son mouvement. La question était directe, sans détour. Vous voulez la vérité? Toujours. Au début, c'était juste une entreprise comme les autres, profitable, efficace, mais sans âme particulière. Mais depuis quelques années, j'essaie de lui donner du sens. Nous développons des technologies qui aident vraiment les gens. Des systèmes énergétiques pour les pays en développement, des solutions pour réduire les déchets, des outils pour aider les petites entreprises comme la vôtre. Comme la mienne, Louis réalisa qu'il venait de révéler plus qu'il ne l'avait voulu. Nous travaillons sur des plateformes de commerce local pour aider les artisans à mieux vendre leurs produits, à optimiser leur gestion. Héloïse s'arrêta de mélanger et le regarda fixement. « Louis, est-ce que vous seriez en train de me dire que votre entreprise pourrait m'aider? Potentiellement, oui. Mais je ne vous en parle pas pour ça. Je veux que vous compreniez que mon argent, je ne l'utilise pas que pour m'acheter des costumes et des voitures. J'essaie d'en faire quelque chose d'utile. Montrez-moi. » Comment ça? Montrez-moi votre entreprise, votre vraie vie. Je veux comprendre qui vous êtes quand vous n'êtes pas là. Louis sentit son estomac se nouer. L'emmener dans son monde, c'était prendre le risque qu'elle réalise l'ampleur de leur différence sociale. « Héloïse, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Vous avez honte de qui vous êtes? Non, j'ai peur que vous ayez peur de qui je suis. » Elle posa sa main sur son bras. « Louis, nous avons déjà franchi la partie la plus difficile, l'honnêteté. Maintenant, j'ai besoin de voir, de comprendre. Si nous devons construire quelque chose ensemble, je dois connaître votre univers. » Louis hocha lentement la tête. « D'accord, mais alors, faisons les choses bien. Ce soir, après la fermeture, je vous emmène dîner, dans un restaurant que vous choisirez. Et demain, si vous êtes d'accord, je vous ferai visiter mon bureau. » Marché conclu. Ils finirent les macarons dans une atmosphère détendue, presque joyeuse. Louis découvrait avec émerveillement qu'Héloïse retrouvait peu à peu sa spontanéité d'avant, cette légèreté qui l'avait immédiatement séduit. Le soir venu, Louis attendait devant la pâtisserie, vêtu simplement mais élégamment. Héloïse apparut dans une robe bleue qu'il ne lui connaissait pas, ses cheveux lâchés sur ses épaules. « Vous êtes magnifique, » dit-il sincèrement. « Merci. J'avoue que j'avais envie de faire un effort. » Ils se dirigèrent vers le restaurant qu'Héloïse avait choisi, une petite brasserie familiale du Vieux Lyon, loin du standing des établissements que Louis fréquentait habituellement. Le repas se déroula dans une ambiance détendue. Ils parlèrent de tout, de littérature, de voyage, de leurs rêves d'enfant. Louis raconta son adolescence dorée mais solitaire. Héloïse évoqua ses étés chez sa grand-mère quand elle apprenait les secrets de la pâtisserie. « Vous savez ce qui me manque le plus dans votre monde ?» demanda soudain Héloïse. « Non, quoi? Cette simplicité, cette capacité à être heureux pour des riens, un client satisfait, un gâteau réussi, un sourire partagé. C'est exactement ce que j'ai découvert en travaillant avec vous. Dans mon monde, on est toujours en quête du prochain objectif, du prochain succès. On oublie de savourer ce qu'on a. Et vous, qu'est-ce qui vous manque dans le mien ?» Louis réfléchit longuement. « Honnêtement, rien. Enfin si, une chose, la possibilité de vous aider davantage. J'ai les moyens de résoudre vos problèmes financiers, de développer votre activité, de réaliser vos projets. Mais je sais que vous refuseriez. Pourquoi je refuserais ?» La question surprit Louis. « Parce que vous êtes indépendante, fière. »« Louis, » dit Héloïse, en posant sa main sur la sienne, « je ne refuse pas l'aide par orgueil. Je la refuse quand elle vient avec des arrière-pensées. Mais si cette aide vient d'un homme que j'aime et qui m'aime… » Le cœur de Louis s'arrêta. « Vous venez de dire que vous m'aimiez. » Héloïse rougit, mais soutint son regard. « Oui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré mes peurs, malgré nos différences. Je vous aime, Louis. Pas Louis Moreau le milliardaire, pas Léo le livreur, mais vous. L'homme qui a nettoyé ma vitrine pendant 4 jours. Celui qui a appris à éplucher des pommes sans se plaindre. Celui qui a eu le courage de renoncer à ses privilèges pour reconquérir mon cœur. » Louis se leva, contourna la table et s'agenouilla près de sa chaise. « Héloïse Laurent, je vous aime plus que tout au monde. Je vous aime pour votre authenticité, votre passion, votre force. Je vous aime pour ce que vous m'avez appris sur moi-même, sur la vie, sur l'amour véritable. » Il sortit de sa poche un petit écrin. «
Ce n'est pas une demande en mariage, précisa-t-il rapidement. C'est juste un symbole. Il ouvrit l'écrin, révélant le collier à la pierre violette qu'Héloïse avait admiré des semaines plus tôt devant la bijouterie. « Vous vous en souvenez » murmura-t-elle, émue. « Je me souviens de tout, de chaque mot, de chaque sourire, de chaque moment passé ensemble. » Héloïse tendit la main pour qu'il lui passe le collier. « Il est magnifique, mais ce qu'il est encore plus, c'est que vous ayez pensé à l'acheter quand vous étiez encore Léo. Cela prouve que vos sentiments étaient sincères, même dans le mensonge. » Louis attacha le collier autour de son cou et l'embrassa tendrement. « Je vous promets qu'il n'y aura plus jamais de mensonges entre nous, plus jamais de masques. Et moi, je vous promets de vous faire confiance, vraiment confiance. » Ils sortirent du restaurant main dans la main, leur cœur léger pour la première fois depuis des semaines. L'amour avait triomphé du mensonge, la vérité de la peur. Demain, Héloïse découvrirait le monde de Louis. Mais ce soir, ils étaient simplement deux êtres humains qui s'aimaient, marchant dans les rues de Lyon sous un ciel étoilé. « Vous pouvez m'appeler Héloïse, maintenant. » Le lendemain matin, Héloïse se réveilla avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Le collier de violette reposait sur sa table de nuit, scintillant dans les premiers rayons du soleil. Elle le porta délicatement à ses lèvres, y déposant un baiser tendre, comme pour sceller la promesse d'amour échangée la veille. À la pâtisserie, Louis l'attendait déjà. Mais cette fois, elle le trouva au téléphone, parlant dans un anglais parfait avec ce qui semblait être des investisseurs japonais. En l'entendant arriver, il raccrocha rapidement. « Excusez-moi, c'était urgent. Problème avec un projet à Tokyo. » Héloïse le regarda avec curiosité. C'était la première fois qu'elle entrevoyait réellement l'ampleur de ses responsabilités. « Vous gérez des affaires au Japon ? Entre autres, nous sommes implantés dans 15 pays. » Il s'arrêta, réalisant qu'il révélait encore un aspect de sa puissance. « Héloïse, est-ce que vous êtes sûre de vouloir visiter mon bureau cet après-midi ? » Plus que jamais. Je commence à comprendre que je ne sais rien de votre vraie vie. Metten, ils travaillèrent côte à côte toute la matinée, préparant les commandes du jour. Mais Héloïse observait Louis différemment. Elle remarquait maintenant sa façon naturelle de diriger, son aisance avec les chiffres, cette autorité discrète qu'elle avait prise pour de la confiance en soi. « Louis, dit-elle vers midi, vous n'êtes pas juste riche, n'est-ce pas? Vous êtes puissant. » Louis posa son fouet et se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de parler au téléphone tout à l'heure, votre aisance avec les stratégies commerciales hier, cette assurance naturelle que vous avez, même quand vous épluchez des pommes. Héloïse, dites-moi la vérité, toute la vérité. À quel point êtes-vous influent? » Louis soupira. Il savait que ce moment arriverait. Moreau Innovation emploie 3000 personnes. Nous pesons plusieurs milliards d'euros. Je suis régulièrement consulté par le gouvernement sur les questions technologiques. Mon avis peut influencer des décisions qui touchent des millions de vies. Héloïse s'assit lourdement sur un tabouret. « Mon Dieu, c'est pour ça que j'avais peur de vous le dire. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce fossé qui semble infranchissable entre nous. Et moi qui me plaignais de mes factures d'électricité, » murmura Héloïse avec un rire nerveux. « Vos factures d'électricité sont réelles, vos problèmes sont légitimes, » s'emporta Louis. « Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que vos difficultés deviennent dérisoires. » Héloïse le regarda, touchée par sa véhémence. « Vous le pensez vraiment? Héloïse, vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Vous vous battez chaque jour pour votre rêve, vous créez de la beauté avec vos mains, vous rendez les gens heureux avec vos pâtisseries. Moi, je gère des chiffres et des contrats. Qui de nous deux a la vie la plus riche? » L'après-midi venu, ils se dirigèrent vers la Part-Dieu. Héloïse avait enfilé sa plus belle robe, mais elle se sentait intimidée en approchant des tours de verre qui dominaient le quartier d'affaires. « C'est là ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers la plus haute tour, au dernier étage. Dans l'ascenseur qui les menait au sommet, Héloïse sentait son estomac se nouer. Plus il montait, plus elle réalisait l'ampleur du mensonge initial de Louis. Cet homme ne venait pas d'un monde légèrement différent du sien, il venait d'une autre planète. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil somptueux. La réceptionniste se leva immédiatement. « Bonjour, Monsieur Moreau. Monsieur Antoine vous attend dans votre bureau. »« Merci, Nathalie. Voici Mademoiselle Laurent.
Mon invité. Enchanté, mademoiselle. Héloïse répondit poliment, mais elle se sentait observée, jaugée. Ils traversèrent des couloirs feutrés, passèrent devant des salles de réunion où s'affairaient des hommes et des femmes en costume, tous parlant de millions et de marchés internationaux. « Monsieur Moreau !» Antoine apparut, soulagé. « Nous avons un problème avec le contrat berlinois, et les Américains attendent votre réponse pour… » Il s'arrêta en voyant Héloïse. « Oh, excusez-moi. Antoine, je vous présente Héloïse Laurent. Héloïse, voici Antoine, mon assistant. Enchanté, mademoiselle. » Antoine était visiblement surpris de voir son patron accompagné, mais trop professionnel pour le montrer. « Le contrat peut attendre 1 heure, » trancha Louis. « Je fais visiter les bureaux à mademoiselle Laurent. » Ils entrèrent dans le bureau de Louis, et Héloïse eut le souffle coupé. L'espace était immense, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur Lyon. Des œuvres d'art ornaient les murs, et un coin salon luxueux faisait face à un bureau en acajou massif. « C'est impressionnant, » murmura-t-elle. « C'est intimidant, vous voulez dire. » Louis la guida vers les fenêtres. « Regardez, » dit-il en pointant vers Croix-Rousse. « On voit votre quartier d'ici. Quand je travaille tard le soir, je regarde dans cette direction et je pense à vous. » Héloïse suivit son regard et aperçut effectivement au loin les toits du quartier où se nichait sa pâtisserie. « Nous ne sommes pas si éloignés que ça, finalement, » dit-elle doucement. « Géographiquement, non. Socialement. » « Louis, » elle se tourna vers lui, « montrez-moi ce que vous faites vraiment, vos projets, vos innovations. Je veux comprendre pourquoi ce que vous faites ici justifie tout ça. » Louis s'anima. Il lui montra les maquettes de leurs dernières innovations. Des panneaux solaires révolutionnaires pour l'Afrique, des systèmes de purification d'eau pour l'Asie, des applications pour aider les petits commerces européens. « Ce projet-là, » dit-il en désignant un dossier, « c'est une plateforme qui permet aux artisans comme vous de vendre directement aux consommateurs, sans intermédiaire. Nous l'avons développée après avoir étudié les difficultés des petites entreprises familiales. » Héloïse examinait les documents, impressionnée malgré elle. Et ça marche. Plus de 10 000 artisans l'utilisent déjà. Leurs revenus ont augmenté en moyenne de 40%. C'est formidable. Héloïse, dit Louis en lui prenant les mains. Ce que je veux vous montrer, c'est que oui, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, mais j'essaie de l'utiliser pour construire quelque chose de bien. Votre travail dans votre pâtisserie et le mien ici, ce n'est pas si différent au fond. Nous créons tous les deux quelque chose qui rend les gens heureux. Sauf que vous changez des vies à l'échelle mondiale. Et vous changez des vies à l'échelle humaine. Madame Dubois qui sourit en mangeant vos chaussons. L'enfant qui découvre vos macarons. Le couple qui choisit vos gâteaux pour ses fiançailles. Qui de nous deux a le plus d'impact? À ce moment, on frappa à la porte. Antoine entra, l'air contrit. « Pardon de vous déranger, mais c'est urgent. Le ministre de l'économie souhaite vous parler personnellement du projet Ecotech. Il est en ligne. » Louis regarda Héloïse, hésitant. « Allez-y, dit-elle. Je vous attends. »« Non, venez avec moi. Je veux que vous entendiez. » Louis prit l'appel en haut-parleur. Héloïse entendit une voix autoritaire discuter de politique gouvernementale, de subventions, d'enjeux nationaux. Louis répondait avec une aisance déconcertante, donnant son avis sur des sujets qui dépassaient largement le cadre d'une simple entreprise. Quand il raccrocha, Héloïse le regardait avec des yeux écarquillés. « Le ministre vous demande conseil comme à un ami. Nous collaborons régulièrement sur les questions d'innovation technologique. Louis, vous n'êtes pas juste un entrepreneur, vous êtes une personnalité publique. J'essaie de rester discret. »« Bah discret, vous conseillez le gouvernement ?» Louis s'approcha d'elle, inquiet de sa réaction. « Héloïse, est-ce que ça change quelque chose entre nous ?» Elle réfléchit longuement, regardant alternativement l'homme qu'elle aimait et le bureau somptueux qui l'entourait. « Honnêtement, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je réalise que je ne vous connaissais pas du tout. Léo était un mensonge, mais Louis est quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer. Mais maintenant ?» Héloïse s'approcha de lui et posa ses mains sur son visage. « Maintenant, je comprends pourquoi vous aviez si peur de me dire la vérité. Et paradoxalement, ça me rassure. » « Comment ça ?»
Parce que si vous aviez été sûr de votre pouvoir de séduction, vous n'auriez pas eu besoin de mentir. Le fait que vous ayez douté prouve que vos sentiments étaient sincères. Louis la serra dans ses bras, soulagé. « Je vous aime, Héloïse, peu importe nos différences. »« Hein? Moi aussi, je vous aime. Mais Louis, oui, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre vos deux mondes. Je ne peux pas vivre dans le vôtre, et vous ne pouvez pas abandonner le vôtre. On trouvera. » Il l'embrassa tendrement. « Ensemble, on trouvera. » À la fenêtre, Lyon s'étendait sous eux, ville de contraste, où une pâtissière et un milliardaire venaient de prouver que l'amour était plus fort que les différences sociales. Mais leur plus grand défi les attendait encore. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réconciliation de Louis et Héloïse. 3 mois pendant lesquels ils avaient appris à naviguer entre leurs deux mondes avec une patience et une tendresse infinies. Chaque jour apportait son lot de découvertes et d'ajustements. Ce matin-là, la pâtisserie bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des ouvriers installaient de nouveaux équipements, un four professionnel dernier cri, une vitrine réfrigérée moderne, un système de caisse tactile. Héloïse supervisait les travaux avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Vous êtes sûr que ce n'est pas trop ?» demanda-t-elle à Louis qui l'observait depuis le comptoir. « Héloïse, nous en avons discuté 100 fois. Ces investissements vont tripler votre capacité de production. Et surtout, ils vous permettront de réaliser votre rêve, le salon de thé à l'étage. Mais les coûts sont entièrement justifiés par votre plan d'affaires, que vous avez élaboré vous-même, je vous le rappelle. » C'était vrai. Héloïse avait passé des semaines à étudier chaque aspect de son expansion, aidée discrètement par Louis, qui lui avait transmis ses connaissances en gestion d'entreprise. Ensemble, ils avaient conçu un projet cohérent et ambitieux. Et si ça ne marche pas, alors nous ajusterons. C'est ça, l'entrepreneuriat. Camille poussa la porte, les bras chargés de fleurs. « Livraison pour l'inauguration de demain », annonça-t-elle gaiement. « Héloïse, tu as vu les réservations pour l'ouverture du salon de thé, complet jusqu'à la fin du mois. » Déjà, Héloïse écarquilla les yeux. « L'article dans Lyon Capital y est pour beaucoup, » précisa Louis. « La pâtissière qui révolutionne Croix-Rousse, ça a marqué les esprits. J'espère que ce journaliste n'a pas découvert notre relation. Il sait que nous nous connaissons, mais il a été très discret. J'ai insisté pour que l'article porte uniquement sur votre talent et votre vision entrepreneuriale. » Héloïse sourit. Au fil des mois, Louis avait appris à utiliser son influence avec subtilité, l'aidant sans jamais l'écraser de sa puissance. « Au fait, » dit Camille avec un sourire malicieux, « devine qui vient à l'inauguration demain ? Qui ? Ton chef préféré ? Paul Bocuse Junior lui-même. Il a lu l'article et veut goûter tes fameuses violettes de Toulouse. » Héloïse manqua de s'évanouir. Paul Bocuse Junior était une légende de la gastronomie lyonnaise. « Comment est-ce possible ?» Louis toussa discrètement. « Il se trouve que nous avons des connaissances communes. »« Louis, vous n'avez pas osé. Je n'ai fait que mentionner l'existence de votre pâtisserie lors d'un dîner professionnel. C'est lui qui a insisté pour venir. »« Vous me rendez folle !» s'exclama Héloïse, mais son sourire trahissait sa joie. C'était devenu leur équilibre. Louis utilisait son réseau pour ouvrir des portes, mais c'était le talent d'Héloïse qui les franchissait. En fin d'après-midi, ils montèrent dans l'appartement transformé. L'étage avait été aménagé en un salon de thé chaleureux, avec des tables en bois clair, des fauteuils vintage chinés dans les brocantes lyonnaises, et une décoration qui mêlait modernité et authenticité. « C'est exactement comme je l'avais imaginé », murmura Héloïse en caressant le comptoir en marbre blanc. « Vous l'aviez dessiné si précisément que les architectes n'ont eu qu'à suivre vos plans. » Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, savourant un thé Earl Grey accompagné des derniers macarons d'Héloïse. « Louis, » dit soudain Héloïse, « j'ai quelque chose à vous dire. » L'expression sérieuse de sa voix inquiéta Louis. « J'espère que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas encore. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai reçu une proposition. » « Quel genre de proposition ? » « Une chaîne de grands magasins parisiens veut commercialiser mes macarons. Il parle de boutiques dans toute la France, de franchises internationales. » Louis resta silencieux, attendant la suite. « C'est votre rêve qui se réalise, dit-il finalement.
C'est bien le problème. Ce n'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était ça. Elle désigna la pâtisserie autour d'eux. Un endroit authentique où les gens viennent chercher du réconfort et de la beauté. Pas un empire commercial. Et alors, refuser. Mais, et si j'ai tort? Et si c'était l'occasion de ma vie? Louis se pencha vers elle et prit ses mains dans les siennes. Héloïse, je vais vous dire quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Le succès, ce n'est pas la taille de votre entreprise ou le nombre de zéros sur votre compte en banque. C'est la cohérence entre vos valeurs et vos actions. Vous le pensez vraiment? Regardez autour de vous. Vous avez créé un lieu unique qui vous ressemble. Vos clients ne viennent pas seulement pour vos pâtisseries, ils viennent pour l'atmosphère que vous créez, pour votre sourire, pour cette authenticité que vous dégagez. Comment reproduire ça dans 100 boutiques? Héloïse hocha lentement la tête. Vous avez raison, mais alors, comment grandir sans perdre son âme? En grandissant différemment, en formant des apprentis qui partageront vos valeurs, en développant des produits qui gardent votre signature, en restant maître de votre croissance. C'est ce que vous avez fait avec Moreau Innovation? J'essaie. Chaque jour, je me demande si mes décisions servent mes valeurs ou juste mes profits. Grâce à vous, j'ai appris à privilégier le sens sur la performance. Héloïse sourit, touchée par cette confidence. Nous nous sommes changés mutuellement, n'est-ce pas? Complètement. Vous m'avez appris la simplicité, l'authenticité, la valeur du travail manuel. Moi, j'espère vous avoir transmis un peu de confiance en vos capacités d'entrepreneuse, plus qu'un peu. Héloïse se leva et se dirigea vers la fenêtre. Louis, j'ai une autre confession à vous faire. Je vous écoute. Ces 3 derniers mois, j'ai découvert que j'aimais relever les défis, gérer l'expansion, négocier avec les fournisseurs, développer de nouveaux produits. J'ai réalisé que j'avais une fibre d'entrepreneuse que j'ignorais. Et c'est une mauvaise chose. Non, c'est troublant. Parfois je me dis que nous nous ressemblons plus que je ne le pensais. Louis se leva à son tour et vint l'enlacer par derrière. Peut-être que c'est pour ça que nous nous sommes trouvés. 2 entrepreneurs, 2 visionnaires, 2 personnes qui veulent changer le monde à leur façon. Vous croyez qu'on peut y arriver? Construire quelque chose ensemble, sans que l'un n'écrase l'autre? J'en suis convaincu. Regardez ce que nous avons déjà accompli. Votre pâtisserie n'a jamais été aussi prospère, et moi, je n'ai jamais été aussi heureux. Ils restèrent ainsi enlacés, regardant Lyon s'illuminer dans le crépuscule. Demain marquerait une nouvelle étape dans leur histoire commune. L'inauguration officielle du salon de thé, mais surtout la preuve que 2 mondes apparemment incompatibles pouvaient s'unir pour créer quelque chose de beau. « Louis » murmura Héloïse. « Oui, je refuse la proposition parisienne. Pourquoi? Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Ma pâtisserie, mes rêves qui se réalisent, et surtout, vous. » Louis la serra plus fort contre lui. Et moi, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Une femme extraordinaire qui m'a appris que la vraie richesse, c'est l'amour qu'on partage. Le lendemain serait le jour de leur triomphe commun. Mais ce soir, ils étaient simplement Louis et Héloïse, 2 âmes qui avaient trouvé leur moitié et qui construisaient ensemble un avenir à leur image, authentique, passionné et infiniment précieux. 1 an plus tard, le soleil de juin caressait les façades ocres du vieux Lyon, et une douce brise faisait danser les rideaux du salon de thé Douceur Laurent. Héloïse, rayonnante dans sa robe de créatrice locale, disposait avec soin les derniers macarons sur un présentoir en cristal. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était l'anniversaire de leur première rencontre, et Louis avait préparé une surprise qui allait bouleverser leur vie. « Tout est parfait, chef », dit Louis en nouant son tablier avec l'aisance de quelqu'un qui avait appris à maîtriser chaque geste de la pâtisserie. Héloïse sourit. Il l'appelait encore « chef » par tendresse, en souvenir de leur première semaine difficile. Mais maintenant, ils étaient de véritables associés. Louis avait officiellement investi dans la pâtisserie, non pas comme mécène, mais comme partenaire à part entière. Ensemble, ils avaient développé un concept unique, l'école des saveurs, où Héloïse transmettait son art aux apprentis pâtissiers, tandis que Louis utilisait son expertise pour aider d'autres artisans lyonnais à développer leurs activités. Les premiers invités arrivent.
annonça Camille en poussant la porte. « Et devine qui vient de se garer dehors ?»« Qui ?» demandèrent Louis et Héloïse à l'unisson. « Madame Dubois, elle m'a dit qu'elle avait une surprise pour vous. » Effectivement, la chère voisine apparut quelques instants plus tard, tenant par la main une petite fille aux boucles blondes. « Héloïse, mon petit cœur, je te présente ma petite nièce, Léa. Elle rêve de devenir pâtissière comme toi. »« Bonjour, mademoiselle Héloïse, » gazouilla la fillette. « Papy Louis, tu me montres comment faire les macarons violettes ?» Louis éclata de rire. Depuis qu'il travaillait régulièrement dans la pâtisserie, tous les enfants du quartier l'avaient adopté. Il était devenu Papy Louis, celui qui racontait des histoires en pétrissant la pâte et qui savait transformer les corvées en jeux. « Bien sûr, ma princesse, mais d'abord, il faut que tu mettes ton tablier. » Pendant que Louis initiait Léa au secret de la pâtisserie, Héloïse accueillait les autres invités. Le salon de thé était complet. Clients fidèles, artisans du quartier, quelques personnalités que Louis avait discrètement invitées. Paul Bocuse Jr. était là, ainsi que le maire du 4e arrondissement, des journalistes de la presse locale, et même quelques entrepreneurs que Louis conseillait. « Mesdames et messieurs, » annonça Héloïse, en frappant délicatement sa cuillère contre sa tasse. « Merci d'être venus célébrer avec nous cette journée particulière. Il y a exactement 1 an, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. » Elle chercha Louis du regard et lui sourit avec tendresse. « Quelqu'un qui m'a appris que l'amour véritable, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses vérités et ses mensonges, ses forces et ses faiblesses. Quelqu'un qui m'a montré qu'on peut venir de mondes différents et construire ensemble quelque chose de beau. » Louis s'approcha d'elle, ému par ses paroles. « Et moi, dit-il en prenant sa main, j'ai découvert qu'une femme extraordinaire pouvait m'apprendre que la vraie richesse ne se compte pas en millions d'euros, mais en sourires partagés, en gestes d'amour quotidien, en rêves réalisés ensemble. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu, et le cœur d'Héloïse s'emballa. « Héloïse Laurent, » dit Louis en s'agenouillant devant elle sous les applaudissements émus de l'assistance, « voulez-vous m'épouser ?» Il ouvrit l'écrin, révélant une bague délicate ornée d'une pierre violette, exactement de la même couleur que le collier qu'elle portait. « Pas parce que je suis riche, » continua Louis, la voix tremblante d'émotion, « pas malgré nos différences, mais parce que je vous aime pour ce que vous êtes, une femme passionnée, courageuse, authentique, qui m'a appris que l'amour sans masque est le plus beau des cadeaux. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Héloïse. Autour d'eux, les invités retenaient leur souffle. « Louis Moreau, » dit-elle d'une voix claire malgré l'émotion, « vous êtes l'homme le plus exaspérant, le plus secret et le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Oui, je veux vous épouser. » La pâtisserie explosa en applaudissements et en cris de joie. Louis passa la bague au doigt d'Héloïse et l'embrassa tendrement sous les hurrahs de leurs amis. « Il y a autre chose, » dit Louis quand le calme fut revenu. « Héloïse, vous m'avez appris la valeur du partage, alors j'ai décidé de partager autrement ma fortune. » Il se tourna vers l'assistance. « Nous créons ensemble la Fondation Laurent Moreau, qui aura pour mission d'aider les jeunes entrepreneurs artisans à réaliser leurs rêves. Héloïse dirigera le volet formation, moi le volet financement. Notre première action sera d'ouvrir des écoles de pâtisserie dans les quartiers populaires de Lyon. »« Louis !» s'exclama Héloïse, stupéfaite. « Vous ne m'aviez pas dit. J'ai appris de vous qu'il valait mieux agir que parler. Les papiers sont déjà signés. » Héloïse se jeta dans ses bras, bouleversée par tant de générosité. « Vous savez ce que ça signifie ?» murmura-t-elle à son oreille. « Quoi? Que vous allez devoir apprendre à faire bien plus que des macarons? J'ai la meilleure professeure du monde, » répondit-il en l'embrassant à nouveau. Le reste de l'après-midi se déroula dans une atmosphère de fête. Les invités dégustaient les créations d'Héloïse, écoutaient les projets du couple, partageaient leurs propres rêves. Louis et Héloïse circulaient main dans la main, rayonnant de bonheur. Vers le soir, quand les derniers invités furent partis, ils se retrouvèrent seuls dans le salon de thé, entourés des vestiges de leur fête. « Fatigués ?» demanda Louis en l'enlaçant. « Épuisés, mais heureuses comme jamais. » Ils s'installèrent à leur table favorite, près de la fenêtre, celle où ils avaient eu leur première vraie conversation. « Louis ?» dit Héloïse en contemplant sa bague qui scintillait dans la lumière dorée du couchant. « Oui ?»
Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit le premier soir, que vous cherchiez quelqu'un qui saurait apprécier les petits bonheurs de la vie. Parfaitement. Eh bien, regardez autour de vous. Elle désigna leur pâtisserie, leur création, leurs rêves devenus réalité. Nous les avons trouvés, nos petits bonheurs, et nous les avons transformés en grands bonheurs. Louis suivit son regard, ému par tant de sagesse. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» dit-il. « Non, quoi ? C'est qu'enfin je peux vous aimer sans masque. Louis Moreau, avec toutes ses contradictions, ses erreurs, ses privilèges et ses rêves, aime Héloïse Laurent, avec toute sa beauté, son talent, sa force et sa douceur. Et Héloïse Laurent, répondit-elle en se penchant vers lui, aime Louis Moreau, non pas malgré qui il est, mais exactement pour qui il est. » Ils s'embrassèrent tendrement, tandis que Lyon s'illuminait autour d'eux. Dans la vitrine de la pâtisserie, les macarons aux violettes brillaient comme de petits joyaux, témoins silencieux d'un amour qui avait surmonté tous les obstacles. Au loin, les lumières de la part Dieu scintillaient, rappelant le monde d'où venait Louis. Mais ici, dans cette pâtisserie de Croix-Rousse, il avait trouvé sa vraie place, aux côtés d'une femme qu'il avait aimée assez pour le voir au-delà de ses masques. Leur histoire avait commencé par un mensonge, mais elle se poursuivrait dans la vérité la plus pure, celle de deux êtres qui s'étaient choisis, librement, sincèrement, pour toujours. Et dans les rues de Lyon, les passants souriaient en humant les parfums de vanille et d'amour qui s'échappaient de la petite pâtisserie, où un milliardaire avait appris que le plus précieux des trésors n'avait pas de prix.